Eh bien, des avocats ont rencontré pour la première fois des leaders séparatistes présumés arrêtés au Nigeria et puis transférés au Cameroun et depuis en prison d'ailleurs. Une information que confirme officiellement et formellement le cabinet conseil Mouna & Mouna qui dit avoir eu accès à Youktabé et compagnie. On va également dire qu'ils ont été interpellés le 5 janvier dernier. Le cabinet d'avocats annonce de nouvelles rencontres dès ce jour et le début de ce qu'on va dire de la défense des leaders incarcérés de l'Ambazonie. Madame, Monsieur, le gouvernement qui, comme toujours, trime et vit dans un manque d'inspiration, puisque désormais la crise anglophone est dans sa phase de plan Marshall, un plan Marshall dont on attribue la paternité au président Paul Biya, et pourtant c'est une pâle copie d'un plan travaillé par les Nations Unies et donc recopié de manière un tout petit peu bizarre par le Cameroun. Donc c'est clair qu'ils sont actuellement en train de collecter l'argent et demain ils seront donc dans le sud pour collecter de l'argent pour ce plan d'assistance humanitaire que pilote Paul Atanganji. Bonjour et bienvenue. Bon début de semaine sur Equinox Télévision, la chaîne télévision qui vous dit la vérité. Et toute l'équipe est en place pour ce matin. D'abord vous, Auréole Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour ce matin à nos milliards de téléspectateurs. C'est une nouvelle fois la preuve de ce qu'on dit tout le temps sur nos antennes et dans l'opinion publique au Cameroun. On a pour habitude de dire que au Cameroun, on est surpris partout. Et une fois encore, je suis surpris de savoir que, eh bien, on pouvait faire le tour des régions pour collecter de l'argent. Ça veut dire que les problèmes d'ordre infrastructurel qui se posaient, les problèmes de route, les problèmes de réseau téléphonique, les problèmes de santé, il n'y a pas d'hôpitaux à X ou Y endroit du pays, eh bien, on pouvait donc faire le tour depuis 1982. On pouvait faire le tour des régions pour collecter de l'argent et satisfaire la population camerounaise. Donc ce qui n'a pas été fait jusqu'ici, mais pour des raisons, comme on le voit, liées à ce plan Marshall, entre guillemets, du président Paul Biya, mais également les collectes de fonds pour la campagne du président Paul Biya. On voit des gens se parer, se pavaner et montrer combien ils ont de l'argent. Donc je rappelle que les ministres doivent cotiser 2 millions de francs CFA, voire plus pour certains. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour à vous sur le plateau. Alors ce matin, dans le cadre de cette émission, bien sûr, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, on revient avec l'information buzz sur la toile. Et notamment avec ce drôle de trophée qu'a réussi à décerner les populations de plusieurs quartiers dans la ville de Douassi au total, qui ont donc décerné le trophée poubelle d'or justement à l'entreprise qui est donc en charge de collecter les ordures ménagères au Cameroun. Et donc c'est leur ras-le-bol, vraiment avec les ordures ménagères qu'on n'arrive plus à enlever, entasser et autres. Oui. Donc drôle de manifestation, drôle de trophée aussi. D'accord, ouais. Drôle de distinction. Alors Florazé, je dois vous dire ce matin que vous êtes rayonnante. Merci Eric Fopoussi, oui. Merci beaucoup. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je suis autant triste que vous. L'ambassade du Cameroun en Italie n'arrive pas à régler le salaire de ses fonctionnaires. Ils sont seulement 12. Et depuis 7 mois, ils n'ont pas eu de salaire. Cessation de paiement, en fait, ce n'est pas de moi, c'est nos confrères de l'Œil du Sahel qui le disent ce matin. Ils parlent de cessation de paiement. L'agent comptable dit que lui, depuis 2012 qui est arrivé, il veut mettre en ordre. Donc depuis 2012 à aujourd'hui, il n'a pas encore réussi à mettre en ordre dans le jeu. Donc depuis cette année, 2018, ils ne sont pas encore passés à la caisse pour avoir les salaires. C'est bien. D'accord. Alors on va planter le décor de cette émission ce matin, mesdames, messieurs, avec la première articulation de cette matinée. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est l'apanage de Haribel. Bonjour et bienvenue, bon début de semaine Haribel. Bonjour Eric Fopoussi Nebou, c'est Nebou non? Negou. Negou. Il ne faut pas mettre Eric, il faut dire Fopoussi Negou. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour le Père Bombo. Bonjour. Bonjour Zé. J'enlève Florent. Bonjour Haribel. Bonjour. Bonjour Choumi. Tu
Tu n'as pas dit que je suis rayonnante, ne parle plus. Tu n'as pas dit que je suis rayonnante, non, je ne parle pas. Toi qui installes la jalousie entre les deux. Donc tu es rayonnante que moi, je ne parle plus, elle va parler. Bon, vous êtes toutes les deux rayonnantes. Non, ne mélange pas, donne ma part, tu n'as pas mélangé pour elle. Haribel. Oui. Très belle ce matin. On continue encore. Rayonnante. Encore. Étincelante, éclatante, époustouflante, excellente. Le goût de ça. Ça tape ici là. Merci Eric pour pousser. Je me remets quelque chose. Merci pour pousser les goûts. L'histoire du jour, Eric. Bon. Je sens qu'elle va aller à l'école. L'histoire du jour, Foupoussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur qui travaille, il fait le service des cars. Il a l'habitude de passer la nuit au travail. Voilà qu'il est allé au travail, il a eu un malaise, il est rentré chez lui. Il arrive, et puisqu'il a les clés de chez lui, il ouvre la porte. Il entre, il tombe sur sa femme qui est en train de s'envoyer en l'air avec son petit pompier, son amant, chez eux, dans le lit conjugal. Lui, il ne se plaint pas, il reste tranquille, il est serein, il est très calme. Mais, entre-temps, c'est le pompier qui est en train de paniquer. Lui, demande au pompier, non, ne te gêne pas, sors juste, je ne t'en veux pas. Toi, moi, je ne t'en veux pas. Sors. Maintenant, lui, il s'est habillé, le pompier s'est habillé. Au moment de sortir, il a demandé au pompier de sa femme de payer. Il dit, paye-la. Parce que vous avez fini le travail, paye-la. Il est étonné, il dit, non, paye-la. C'est comme ça qu'il se fouille. Il se fouille, tout mis. Combien sort? Une pièce de 50 sort. Vous voyez le Jacques, quand vous fouillez, ça sort, il fait comme ça. Il est étonné. Non, le mari a dit, non, donne. Il n'y a pas de problème. Mais ça, il a donné 50 à la femme. Il est parti, non. Le mari, il est lui resté tranquille, il est allé se coucher sur le canapé, il a dormi. Le lendemain, il a déposé la ration, il a fait l'effort de mettre une pièce de 50 francs. Chaque fois maintenant, il dit que chaque fois maintenant qu'il rationnait, il faisait l'effort de mettre une pièce de 50 francs. Une manière, il dit à sa femme que si c'est pour 50 francs que tu me trompes, non maman, ne sors plus toi. Il y a 50 francs à la maison. Il faisait l'effort de mettre 50 francs. Il dit qu'il a pendant un mois. Il n'a maudit, il n'a jamais levé le dialogue par rapport à ça, il est lui resté tranquille. La femme n'a pas pu supporter, un mois après, elle est partie. Maintenant, il me raconte une histoire, il dit que j'ai partagé ça avec les spectateurs. Ils me disent où il a fauté. Donc, vous dites là où il a fauté. Est-ce qu'il a mal fait? Son comportement était mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas lui chasser sa femme. Il dit qu'il n'a pas chassé sa femme, elle est partie d'elle-même. Donc, Eric, faut pousser. Voilà l'histoire du jour. Quand tu dis faut pousser, faut mettre Négou. Faut pousser Négou. Voilà, il n'est pas tombé il tape ma tête pour qu'Eric sorte. Voilà. Faut pousser Négou. Voilà. Faut pousser Négou. Bon, c'est important aussi de le dire ce matin sur Equinox Télévision. La télévision qui vous dit la vérité, madame, monsieur, pour ce lundi 25 juin 2018. On met sur la table un sujet très important puisqu'on parle d'adultère, on parle de flagrant délit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil a aménagé le mariage et le mariage a des causes et des effets. Les effets du mariage, comme vous le savez, c'est donc ce partage de la vie commune, et ce partage-là est exclusif entre les deux conjoints. Et lorsqu'une troisième personne, on va appeler un larron, débarque dans cette relation-là, c'est clair que ça peut entraîner donc la cassation donc, du mariage et donc le divorce, autrement dit. Et ce divorce-là, aujourd'hui, n'est pas la question que nous mettrons sur la table, puisque, clairement, il est dit dans l'histoire ce matin que l'homme a clairement trouvé les ressources nécessaires psychologiques et mentales pour pardonner à son épouse, mais en ayant une arrière-pensée derrière la tête, celle de lui montrer clairement l'erreur qu'elle a commise, et que si jamais elle se sent prise par un excès de conscience, qu'elle se rappelle clairement où elle a fauté. Ouais. Mais pour le coup, est-ce que, pour autant, est-ce que c'est pour 50 francs, pour parler trivialement, que cette femme a trompé son mari? Ça peut être une question qu'on mettra sur la table. Pourquoi les gens trouvent la force de tromper, de commettre l'adultère? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les responsabilités dans cela? Doit-on pardonner les conjoints adultérants? On va se poser cette question ce matin sur la table. Alors, j'aimerais quand même qu'on définisse les termes. Haribel a parlé ce matin de pompier de la dame. Alors, je sais que le pompier est celui qui éteint le feu.
communément, bon, je veux dire, c'est la définition officielle, les sapeurs-pompiers. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un feu dans la maison qu'un pompier régulièrement vient éteindre? Non, c'est une manière de dire chaud, quoi. Oui, je comprends. Je laisse tomber. Ne gâte pas la sauce. Pompier, c'est bien dit. Ne gâte pas la sauce. Oui. Alors, Florazé, je m'adresse à vous en premier. Parce que vous êtes devenu, par la force des choses, sur ce plateau, défenseur de la condition féminine. Oui, tout à fait. Donc, je vous demande clairement, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes qu'on peut attribuer à cette femme aujourd'hui? Parce qu'elle n'est pas défendable, avouez-le. Oui, je l'avoue. Voilà. Je l'avoue. Oui. Elle aurait fait dans notre cadre. Je n'aurais pas défendu à 100%, mais j'aurais peut-être compris les motivations. Parce que vraiment, on est souvent dans des mais relations. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à le faire? Mais non. Parce que pour que les téléspectateurs également me comprennent. Parce qu'après, on va me traiter de tous les noms. Non, je viens pour dire que la femme a fauté. Parce que là, on est quand même sur le lit conjugal. Hein. Qu'est-ce qui a poussé cette dame justement à ne pas se maîtriser? Qu'on soit d'accord que l'adultère se passe au lit conjugal ou ailleurs, c'est proscrit. Non, oui, Eric Focus. Bon, maintenant, vous voulez catégoriser, hiérarchiser les degrés de nauséabondité, si ça existe, de cette affaire. Oui, parce que je sais qu'il y a souvent des raisons qui sont posées et qui peuvent être... qui peuvent être comprises. Oui, parce que les relations amoureuses souvent sont très compliquées. Maintenant, je viens pour dire que le monsieur a pas agi comme il fallait, ça veut dire qu'il s'est maîtrisé. Il s'est maîtrisé. Parce qu'on a souvent eu ce type de cas où l'homme va prendre une martyre. Bref, il passe par un assassinat parce que justement on n'arrive pas à se contrôler, tout on est dans... Est-ce que c'est justifiable? Je dis aussi non. C'est quand on arrive à un meurtre, c'est pas justifiable. Alors j'aimerais à votre suite faire une précision parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime donc à des millions le nombre de femmes africaines violentées, surtout dans le milieu conjugal, avec un taux de 50,6% en Afrique subsaharienne. Et retenez bien ce chiffre, 70,5% en Afrique centrale. Mais oui, parce que les femmes sont très mal comprises, Eric Fopoussi. J'ai l'impression que c'est plutôt l'homme qui ne comprend pas la notion. Non, mais veut dire que cet homme quand même est une exception. Oui, Eric Fopoussi, mais sauf que après, c'est l'après en fait que la femme n'a pas pu supporter. Vous savez, l'homme est là pour encadrer la femme. L'homme est là pour encadrer la famille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu supporter, il y a des remords, il y a cette culpabilité qui pèse, qui repose sur ses épaules et elle part. Mais l'homme, justement, se pose, mais pourquoi part-elle? Qu'ai-je fait? Mais non, il devrait se poser. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, en fait? C'est de dialoguer avec la dame. Oui, le fait est fait. Chérie, pourquoi on attend arrivé là? Pourquoi on est là aujourd'hui? Laissez la Florazé, femme... ma question, elle est très simple. Et vraiment, vous tournez autour du pot. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui peut amener une femme à l'extérieur? C'est-à-dire qu'elle n'est pas épanouie sexuellement, il lui manque de l'attention, l'homme il est violent, l'homme financièrement il n'est pas assis, visiblement bon, le pompier en question n'est pas lui aussi nanti que ça. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son époux? C'est la question que je pose ce matin. Plusieurs raisons. Mais tout ça en un, pourquoi pas? Tout ça en un, ça veut dire une femme qui n'est pas choyée sexuellement, une femme qui n'a pas de l'attention, une femme qui ne se sent pas aimée. Alors, ne pas se sentir aimée, c'est tout. Ça veut dire que sexuellement, vous n'êtes pas comprise. Dans le foyer, il n'y a jamais de dialogue. L'homme n'est pas pris en considération et tout. Donc, c'est cet manque d'amour. Maintenant, je viens pour dire que on peut régler cette situation dans le dialogue. Je ne vais pas jeter la pierre à des personnes qui réussissent à trouver leur bonheur, leur équilibre en allant voir ailleurs. Je dis que chacun a ses raisons, mais je suis contre aussi l'infidélité. Mais je dis qu'ici, on nous a toujours dit, femme, supporte. Maman, mon mari a un fils, on dit, supporte. Ne regarde, ferme les yeux, ne regarde pas où ton mari, ne cherche pas à savoir ce qu'il fait, ne cherche pas à savoir où il est. C'est ça en fait, ce manque de dialogue qui peut pousser à un moment donné la femme à faire n'importe quoi parce qu'elle a l'impression de vivre seule. Mais dans le cas précis, je dis, l'homme a peut-être manqué de tact. Oui, il s'est contrôlé, je dis chapeau.
Mais la femme est partie pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu implémenter le dialogue. C'est ça en fait, le dialogue dans tous ses paramètres, c'est ça qui manque au couple. Et c'est pourquoi on se brise, parce qu'il y a manque de dialogue. D'accord, très bien. Alors, Auréole Tchoumi, c'est à vous que je m'adresse. Alors, avant de répondre sur le cas échéant, le cas d'espèce de ce matin, alors, il y a une question qu'on pose souvent trivialement aux gens. Hein. Alors, si vous découvrez votre femme en flagrant délit d'infidélité, qu'est-ce que vous faites? Première question, avant d'avoir votre avis sur le sujet de ce matin. J'ai déjà vécu ça avec une compagne. Avec qui Sérieusement? à Brazzaville, oui. J'ai déjà vécu ça. Et vous savez quelle a été ma réaction? Non? J'ai envie de savoir. Je l'ai dit. Non, sérieusement. Éric Martial Njomo a été médiateur dans cette histoire. J'ai déjà vécu ça. Moi, vivant avec une compagne, je suis rentré un soir, je travaille à Equinox, je suis arrivé à la maison et j'ai garé le véhicule très loin. Oui. Je ne sais pas pourquoi, ce soir-là particulièrement, je suis rentré à pied. Et quand j'arrive, je trouve la porte entrouverte, la porte de la chambre. Oui. Il est quelle heure? Entrouverte. Dans les 21h15 par là, parce qu'il n'était pas encore 21h30. Oui. En tous les cas. Donc, et j'entends les bruits et je guette par le petit trou de la porte et je la trouve avec quelqu'un. Ils avaient déjà fini, parce que le gars avait son Bermuda et elle était en train de porter son soutien-gorge. Alors, j'ai juste toqué à la porte. Je suis déjà là, c'est ce que j'avais dit ce jour-là. Et je suis ressorti. Je suis parti démarrer la voiture pour aller laisser à la station. Après, je suis allé m'asseoir au carrefour, j'ai pris un morceau de porc, j'ai pris un jus et j'ai commencé à manger, à boire. Et je crois qu'il y avait un match du championnat anglais. Un faux match, je regardais. Après, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé, le gars n'était plus là. Vous la maîtrise, votre maîtrise. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les seaux pour puiser de l'eau, elle a balayé la petite cour qu'on avait. Elle a fait, on était dans une mini-cité à cette époque. Elle a fait vraiment le ménage ce soir-là. Et moi, je n'ai absolument rien dit. Je me suis assis, elle m'a servi comme d'habitude mon repas que j'ai mangé. J'ai pris la télécommande et j'ai regardé ma télé. Après, je suis allé me laver, je suis venu me coucher, j'ai dormi. Alors, c'est vrai que je fais une extension à ce que vous dites. C'est vrai que les métiers, il y a des métiers quand même qui offrent des facilités aux femmes d'être infidèles. Et on m'a toujours dit que les journalistes, de par le travail et la charge de boulot qu'ils ont, par exemple, moi je me lève à 4 h le matin pour une émission à 6 h. Donc clairement, je ne suis pas toujours présent. Donc c'est quand même un métier qui est prenant. C'était une parenthèse. Pour mon cas, c'est elle qui vient poser le problème à mon collègue Éric Martial, qui est très proche. Voilà. C'est elle qui vient poser. Moi, je n'ai pas parlé. J'ai même jamais parlé de ça. Jusqu'à ce que la relation finisse, je n'ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai cherché au fond de comprendre quelles pouvaient être ses motivations. Je n'ai pas compris. Mais j'ai envie de dire à Flora que rien ne peut justifier un adultère du côté de la femme. Je vais vous prendre un cas simple, M. Fokoussi. Je vais vous prendre un cas simple. Lorsque vous partez, votre père vous dit, accompagne-moi à un deuil ou à un événement. Tu accompagnes ton père, arrivé là-bas, il drague une petite. Toi, de ton côté, que tu sois fille ou garçon, tu dis, le vieux là n'a pas changé. Même avec les cheveux blancs, il continue de draguer les petites. Mais quand c'est ta mère, arrivé au deuil, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui lance les grains de maïs à ta mère, tu es prêt à gâter le deuil. Tu es prêt à gâter la manifestation. Pourquoi? Parce que la mère est le socle de l'humanité. La mère est le socle des valeurs. Rien ne peut justifier qu'une femme trahisse son homme. Je vous dis que si vous n'êtes pas satisfait sexuellement, madame, prenez vos beaux bagages, vous partez. Si vous avez un homme qui ne vous fait pas bien l'amour, si vous avez un homme qui bat sur vous, si vous avez un homme qui ne dialogue pas avec vous, si vous avez un homme qui ne s'entend pas avec vous, vous faites quoi là? Mais monsieur, madame, vous prenez votre sac, vous partez. S'il ne peut pas instaurer un dialogue, vous arrêtez le saignement. Maintenant, l'homme dans le cas d'espèce, c'est d'abord très bien comporté, après il a tout gâté. C'est-à-dire que comment ça? Il a eu la même attitude que moi j'ai eu, à la seule différence que lui il est resté, moi je ne sais pas rester. Moi j'ai préféré sortir et aller en route. Lui il est resté. Ok, sois fort. Si tu restes, il a été fort. Mais après, il veut vivre dans une éternelle insulte. Je donne la ration et j'ajoute 50 francs. Ça veut dire que tu n'as pas oublié la chose. Ça veut dire que tu
te venger. Tu es traumatisé d'ailleurs. Voilà, tu veux te venger. Tant qu'on n'en et parle pas, tu on veux reste extérioriser traumatisé. ton traumatisme. Oui. C'est-à-dire qu'elle doit payer le prix de ce qu'elle a fait. Chaque jour, il faut qu'elle voie 50 francs. Jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, pour cela. Non, jusqu'au jour où tu auras choisi de mettre un terme à ça. Donc l'homme a bien commencé, mais il a mal fini. D'accord. Vous avez deux cas de figure. Soit vous réagissez là, c'est-à-dire que vous lui donnez à ce monsieur une bastonnade légendaire, mais encore faut-il que vous soyez plus fort que lui. Et c'est très risqué. À défaut, vous déposez une plainte pour violation de domicile et tout ce qui va avec, infidélité, violation du couvert conjugal, adultère et tout le reste. D'accord. Voilà, d'accord. Très bien, merci. Alors, mon unique question pour Bob Bengan ce matin, je n'ai qu'une seule question. D'ailleurs, quand ce sujet a été posé, je n'ai eu qu'une seule question pour lui. Bob Bengan, la femme adultérine peut-elle se repentir? Peut-elle se repentir? Absolument. Merci. C'est ce qu'on attend d'elle. Merci. C'est ce qu'on attend d'elle. Et contrairement à ce qui a été développé, l'homme a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas fait j'allais dire de faute. Oui. Il n'a commis aucune faute. Aucune. C'est l'homme qui est venu. En fait, il ne fallait pas qu'il donne de l'argent à sa femme, à cette femme. Effectivement, je comprends qu'on vous surprend dans cette situation, vous êtes troublé. Parce que vous ne savez pas, en fait parce qu'à bien voir, les relations n'étaient pas fondées sur de l'argent. N'étaient pas fondées sur de l'argent. C'est un homme, une femme, comme vous avez dit, peut-être insatisfaite, peut-être même parce que la nature humaine est faite des défauts aussi. Parce que le défaut, pour une femme, comment vous pouvez trouver, il y a plein de princesses, d'aristocrates, femmes, qui sortent avec les jardiniers. Il y a plein de femmes nantis qui viennent chercher les gamins au lycée et tout, ou les chauffeurs. Comment vous expliquez ça? C'est ça la nature humaine. Donc ces choses-là ne s'expliquent pas, contrairement à ce que l'OMS et tout ce que vous prenez là vous explique, le système des Nations Unies. Ils ne s'y connaissent pas. Même, je profite même pour vous dire, demandez à vos gens des Nations Unies de revoir les statistiques de violences faites aux femmes. L'année dernière, je ne sais pas quand, septembre, octobre, novembre, je ne sais plus, les femmes en France se sont organisées. Elles-mêmes, elles ont sorti des statistiques. Elles ont dit qu'il y a plus de 500 000 femmes qui sont victimes de violences en France. Et ces violences sont même suivies de morts. Avec des plaintes qui aboutissent. Voilà, donc 6 millions d'habitants. Voilà, donc c'est la France, c'est pas l'Afrique centrale. Oui, mais je prends des chiffres à l'Afrique centrale. Des faux chiffres, je dis bien. C'est l'OMS qui dit ça, bon, c'est pas moi. Je vous demande de leur dire de réactualiser leurs chiffres. Parce que là, c'est les femmes françaises qui ont parlé. Parce que ça a baissé. Je ne sais pas. Je dis que là, c'est la France qui en a parlé. Et la France n'est pas en Afrique centrale. Okay, bon. Ben, je ne suis pas bon en géographie, mais il me semble que la France n'est pas en Afrique centrale. Vous savez que la France est considérée à la Coupe du Monde de la Russie comme le 6e pays africain. Donc, on pourrait faire une discussion. Elle viendra donc jouer la CAN 2019. Voilà. Non, je vous dis, les problèmes, en fait, ça veut dire que cet homme a appris ce qu'on appelle le mariage. C'est ce qu'on apprend. Quels sont les problèmes qu'on doit supporter quand on va en couple? Il y a le problème de l'infidélité, les problèmes de sorcellerie et les problèmes de vol. C'est-à-dire que dans nos traditions, quand une femme vole, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Quand une femme se lance dans la sorcellerie, elle veut attacher les enfants de ses co-épouses, elle veut et même son mari, et l'infidélité. Comme disait M. Tchoumi, justement, la nature humaine, depuis que l'humanité existe, on est prêt à tolérer, j'ai dit tolérer l'infidélité de l'homme. Mais on n'est pas prêt à tolérer l'infidélité de la femme. Très bien. Donc, quand la nature a agrémenté ces choses de cette manière, a construit ces choses de cette manière, et c'est pour cette raison qu'on demande souvent aux femmes, contrairement à ce que développe, ne cherchez pas à justifier vos dérapages par le raisonnement logique de l'émancipation de ci, de ça, précisément parce que la femme, en le faisant, elle va perdre l'essentiel de ce qui fonde l'humanité, son 6e sens. La femme a un 6e sens plus développé que l'homme. Comment elle peut donc organiser, entretenir la nature? Quand on dit la nature, je dis l'humanité entière. Si elle veut, on lui dit, vous êtes grande quand vous êtes derrière l'homme. Elle dit non, dites à côté. Mais on vous dit, vous n'êtes même plus à côté, vous êtes devant. Donc en fait, elle oublie un statut. Quand on lui dit,
une grande femme, derrière c'est un grand homme. Elle pense qu'on la cache. Alors que non. En fait, c'est ce statut derrière qui pousse l'humanité. Mais donc, elles ont posé le problème en termes d'individus. Et quand vous posez le problème en termes d'individus, vous faites tout faux. C'est pour ça qu'elles n'arrivent même pas, elles choisissent d'être célibataires. Et elles n'arrivent pas à savoir ce qui se cache derrière célibataire. Et elle a accepté d'être célibataire, mais elle est prête à aller prendre un homme marié. Elle oublie que prenant un homme marié, elle est en train de, j'allais dire, de faire un coup bas à l'autre femme qui, elle a accepté d'être mariée. Donc voilà autant de contradictions qu'on aimerait dire à nos filles, surtout nous les initiés africains, d'apprendre. L'école vous abrutit. L'école occidentale, mais rappelons que la grande royale dans l'aventure ambiguë de Tchèque Hamidou Khan demande d'y aller. Elle a dit quoi? C'est qu'on y perd, vaut-il c'est qu'on gagne. Elle a dit non. Elle a dit non, c'est qu'on va perdre ne vaut pas ce qu'on y gagne. D'accord. Ok. Alors, on va également demander ce matin l'avis de Haribel qui nous a conté cette histoire géniale qui nous permet quand même de tirer des leçons importantes pour la femme elle-même et pour les couples. Qu'est-ce que tu as à dire à cette histoire? Moi, ce que j'ai à dire à ce monsieur, c'est qu'il a bien réagi, mais il a gâté à la fin, pas la manière de Tchoumi, mais il a gâté en fuyant le dialogue. Même si c'est moi-même, je vais moi déménager parce que là, c'est une chicotte silencieuse. Non, quand vous dites fuir le dialogue, comment? Non, il devait au moins amener sa femme, demander ce qui se passe, se poser d'abord la question à savoir qu'est-ce qui peut pousser sa femme à amener un homme chez lui et le tromper en plus. Ma fille, justement, quand il a parlé de repentir, quand on attend, vous observez la femme. Est-ce que la femme peut avoir, elle aussi, le courage, si elle développe son sixième sens, elle doit avoir le courage de dire, chérie, je sais, pardonne-moi. C'est tout. Non, oui, mais elle sait déjà qu'elle a fait. Oui, elle se parle. Non, chérie, je sais, je n'aurais pas dû. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est tout. Oui, mais je crois qu'il y a quand même, il y a la repentance qui peut également se faire par les gestes. Parce que moi, j'ai écouté attentivement l'histoire de vous grappillez du temps sur le temps. Non, il a dit... Non, vous grappillez du temps sur d'accord. Le temps de... Comme on m'a dit tantôt, pour dire que dans les gestes, la femme se repent toujours. On parle, c'est pas des gestes. Ça s'exprime. Je vous en prie. S'il causait avec sa femme, je suis sûr qu'aujourd'hui, la femme ne devait pas quitter le foyer. Tout à fait. On dit la femme, c'est le sexe faible. C'est vous qui dites ça chaque jour. La femme, c'est le sexe faible. La femme, c'est la côte. La femme, c'est une part de la côte. Le bastonnage qu'on reçoit des femmes, si les hommes parlaient, ça allait... Non, vous êtes peu. Oui. On dit, c'est vous qui dites toujours que la femme, c'est la côte de l'homme et tout. D'accord. Oui, peut-être elle a été, la chair est faible, elle a été faible, elle a commis cet acte-là. Hein? Appelle-la, la femme, c'est ton enfant, c'est ta fille. Appelle-la, tu lui demandes que maman, j'ai dérangé à quel niveau? Au point où tu viens avec un homme sur notre lit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne te donne pas à manger. Je ne te satisfais pas sexuellement. J'ai voté où? Non, là maintenant, elle va s'expliquer. Elle va s'expliquer. Non, elle va demander les excuses. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Je vous ai dit que lorsque vous engagez ce type de débat, ça crée des frustrations. Zéro frustration. Madame. Nous les femmes, on aime ça. Nous, on aime ça. Approchez-nous. On aime les femmes ou pas. On fait parce qu'on construit la société comment? C'est tout. Non. Et de deux, faut pousser. Et de deux. Bon, vous allez lui dire quoi? Vous les hommes. Je t'ai trompé parce que depuis l'autre jour, tu ne me fais plus l'amour. Bon, ok, si depuis deux semaines, je ne te fais pas l'amour, pourquoi ne pas me le dire? Un tas de frustration encaissée pendant même plusieurs si années aussi. C'est la femme qui doit avouer, j'ai fauté, chérie. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de l'acte qu'elle a commis. Maintenant, approche-toi d'elle. Les 2000 que tu m'as donné pour préparer avec là, je ne sais pas ce qu'on va nous faire avec. Ça ne peut pas suffire. Ah, quand la femme parle de ça, quand la femme parle de ça. Que de garder. C'est un jour quand il y a des problèmes de garder. Et plus loin, de garder et d'aller voir le boucher. Non, Tchoumi, quand la femme dit à son mari, chérie, toi-même, même si tu ne descends pas sur le marché, tu écoutes au moins à la radio que le panier de la ménagère a grimpé. Quand tu me donnes 2000 comme ça, c'est pour que je fasse quoi? Tu sais ce qu'il répond. Mais si tu complètes, non, donc tu vois qu'elle va aller voler.
Attention, la boîte de riz coûte combien? L'arachide coûte combien? Hein? Et tu rentres quand tu as fait un bon plat de riz sauce tomate, tu manges, tu ne poses pas de questions. Mais le jour où tu l'attrapes, tu restes dans ton silence. Non, les hommes. Merci. Posez les questions. Merci beaucoup sur ce plateau à vous, messieurs et dames. Alors, si on a un peu de chance avant la fin de l'émission, je vous raconterai une expérience personnelle. Bien sûr, une expérience personnelle où j'ai appris que ma compagne m'a trompé. Et pas une fois, mais deux fois. Et j'ai été en contact avec les deux hommes qui m'ont arraché cette compagne. Je vous dirai avant la fin de l'émission. Je crois que moi également, je vais donner un témoignage. Avant la fin de l'émission. Trompé. Comme ça, on sera, oui, non, comme ça, on sera... Exclusivité planétaire, comme dit Auréole Choumi. On prend quelques messages avec vous maintenant, Florence. Alors déjà, on rappelle que au 657 43 61 45, vous pouvez envoyer vos réactions. Alors la toute première ce matin, drôle d'histoire. Le monsieur ne devrait pas mettre la pièce de 50 francs. C'est merveille en Ndoko Tiki qui réagit. Une autre réaction. Je ne défends pas les... Alors, cette femme ne sait pas ce qu'on appelle le mariage. Elle est frivole. Magnifique. Cette femme a un déficit sexuel dans son lit conjugal. Le mari n'assume pas. Alors, d'où ce problème. Le monsieur est grand. Il est très grand et super grand dans sa tête. Ah oui. C'est vraiment le geste d'un homme sage, car le meilleur fouet, c'est le silence. Je ne justifie rien. Il faut que ce garçon se cherche une autre femme. Réaction à Ebolova. Cette femme ne sait pas ce qu'on appelle le mariage, tout le monde est d'accord avec. Ils ont les problèmes dans leur foyer sur tous les plans. Et ce sont les hommes qui finissent par céder. Achille Ndokpasi pense que ce monsieur est un héros, car 80% des hommes auraient mis le feu. D'accord. Je pense qu'il faut dire, quand on dit c'est les hommes qui finissent par céder, non, c'est ce qu'on conseille. Généralement, comme elle a quitté le foyer, généralement ce qu'on conseille dans la tradition africaine, c'est que l'homme part reprendre sa femme. Sa femme. Quand il dit, mais elle est venue, je ne pars pas, la femme sera obligée de parler. Et c'est justement ce qu'on évite. Le repenti sur l'homme peut s'arrêter là. D'accord. Ok, très bien. Alors, il faut également dire au bas de ce sujet ce matin quand même que il y a de nombreuses femmes qui, évidemment, souffrent le martyre parce qu'elles font souvent 10, 20 ans de mariage sans jamais savoir ce que c'est qu'un orgasme. Donc, il est également aussi important pour les hommes de comprendre les femmes dans leur manière d'abvoir l'approche de leur rapport avec le... Pas que sur le plan sexuel, il faut... Non, mais d'abord sur ce plan-là, c'est important. Il y a un nombre incalculable de femmes qui sont frustrées sur ce plan-là. Et de couple qui se conseille donc, ce n'est pas, si la femme ne parvient pas, ça veut dire c'est la faute à la femme. C'est elle qui ne sait pas amener son mari à... La femme n'est pas disponible pour ce dialogue. Puisqu'on parle de la question sexuelle, il n'est pas disponible, il ne veut pas écouter, il ne veut rien. Ce qu'on fait. Alors, d'accord, très bien. Alors, vous venez apprendre le mariage auprès des initiés, on vous dira. Il faut que monsieur, il faut à ce moment-là que mon partenaire... Non, la femme d'abord, c'est la femme. C'est la femme qui a le sixième sens. Très bien, on aura compris. Madame, monsieur, merci infiniment de rester sur la télévision qui dit la vérité, qui notre télévision. L'émission, c'est 10-12 le Zénith. Voici, comme vous le savez, la colère de Auréole Choumi. A tout de suite. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, la dépravation des mœurs bat son plein au Cameroun. La disparition des cours de civisme ou d'instruction civique devenue éducation civique et plus tard éducation à la citoyenneté et à la morale dans les écoles fait que désormais plus rien n'émeut les jeunes au Cameroun. Le courage qu'on a devant le clavier de son téléphone a atteint un niveau d'indécence à nul autre pareil. Le buzz. Voilà un mot arrivé au Cameroun. D'abord, à partir des chaînes de télévision à caractère musical, on parlait de buzz pour indiquer les artistes et les stars qui se sont démarqués par des faits plus ou moins ordinaires. Aujourd'hui, le buzz, ce n'est plus une affaire de stars.
Chaque follower est désormais en quête de buzz. Un accident de la circulation, par exemple, n'émeut plus personne. Personne. Les secouristes qui devraient être les témoins de la scène ont disparu. Chacun est devenu un photographe professionnel qui filmera le premier, qui diffusera le premier. Voilà ce qui intéresse les secouristes d'aujourd'hui. Les personnalités de la République sont mises à mal. Des secrets de famille sont dévoilés. Et les réseaux sociaux offrant la possibilité de créer des comptes fictifs, bonjour le dégât. Que dit des secrets d'État? Aujourd'hui, même sous sa douche ou dans le coin le plus secret ou le plus intime de sa maison, un homme d'État n'est plus à l'abri de rien. Rien. La quête du buzz pousse les cybernautes à se livrer à des excès inimaginables. Les informaticiens ont beau rappeler que ces cybernautes peuvent être tracés à partir de l'adresse IP de leur téléphone ou de leur machine, rien n'y fait. Le buzz se poursuit et de fort belle manière. Qui ne se souvient pas du traumatisme causé par la vue des cadavres des Maccabées entassés dans des morgues de petit calibre après la catastrophe des Zeka? Des exemples comme cela, on peut en citer par centaines, par milliers. Chaque jour, la toile fait l'objet d'une image choquante. Le syndrome du buzz a pris tout le monde, même les soldats au front de guerre. Ils filment comme un trophée de guerre les actes de torture qu'ils appellent manœuvres. Ils les diffusent non sans avoir pris la peine de flouter les images. Conséquence, le désir de vengeance aggrave des crises comme la crise anglophone. À chacun de prendre donc ses responsabilités. Posons-nous la question de savoir combien de corps a-t-on vu à la télé lors des attentats du 11 septembre, lors des attaques de Paris, de Londres, de Berlin, d'Ottawa et bien d'autres. Même dans nos familles, on zoome le visage d'un proche décédé et on placarde sur Facebook pour recevoir des j'aime, des tristes, des j'adore, des rip, etc. Qui, oui qui, saura éveiller la conscience collective et restaurer les valeurs ancestrales dans ce pays? De quoi participe ce libertinage? Qui sortira ce pays de l'auberge? Ce matin, je vous invite à suivre mon regard. Auriol Choumi qui signe cette colère de ce lundi 25 juin 2018, en début de semaine, qui commence avec les réseaux sociaux. Et j'aimerais avec vous et à votre suite reprendre ici les propos de Umberto Eco qui dit très clairement, et là je le cite, « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar. » Donc voilà ce que dit Umberto Eco, et ça résume clairement ce que l'on vit actuellement au cœur de ces réseaux sociaux-là. Bon, Robengan, on doit commencer par dégager les responsabilités. Vous les trouvez à quel niveau? À partir du moment où ce que vous appelez mondialisation a permis effectivement que ceux qui ne parlaient qu'au bar puissent parler au monde entier maintenant, oui, et sans que rien qui ne soit censuré. Oui. Et après, c'est encore vous qui justifiez en disant que non, c'est la liberté d'expression. Malheureusement, quand on parlait au bar, ça s'est limité là. Oui, sans dégâts, sans voilà, casse. Et je pense que tout le quartier ou le village n'était même pas au courant quelquefois. Maintenant, quand vous avez vu des photos obscènes, après la rencontre président Trump et Kim Jong-un, vous avez vu, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Mais pourquoi les créateurs de ce que vous appelez ce village planétaire-là n'arrivent pas à mettre en place une certaine censure, oui, ne serait-ce que pour des photos obscènes? Bon, c'est vous qui maîtrisez la technologie, mais l'effet relevé par M. Choumi est très grave. Est très grave au point où vous allez même dans des lieux, j'allais dire, publics comme les hôtels et tout. On nous dit même qu'il y a certains hôtels où quand on veut, voilà, il y a des caméras cachées, c'est-à-dire que n'importe qui, vous pouvez payer votre chambre d'hôtel, vous payez et on vous filme. Et après on commence à vous faire le chantage. Quelquefois même, on vous dit c'est les services de renseignement, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que ça ne participe pas quand même
de l'utilisation qu'on en a fait de cet outil. Pourquoi a-t-on créé les prisons? Pourquoi y a-t-il, c'est vous qui avez parlé de la loi, le droit, le code tel a dit que le code ceci. Et je rappelle que le Cameroun a une loi sur la cybercriminalité. C'est précisément parce que la nature humaine a un côté animal, j'allais même dire excessif. Ce côté animal excessif transparaît presque chaque fois qu'on est très content, qu'on est très fâché contre quelqu'un. On peut quand même développer une certaine argumentation contre quelqu'un sans même s'en rendre compte. Il a dit, vous avez bien dit tout à l'heure, quelqu'un peut surprendre son épouse en flagrant délit d'adultère, il prend la machette. D'abord, vous avez lu le livre de Jean-Paul Sartre, Les mains sales. Voilà, même Odereux a été assassiné comme ça. Bon. Et jusqu'aujourd'hui, même vous les intellectuels, vous ne parvenez pas à dire si c'était un crime passionnel ou bon. D'accord. Donc, je vous dis, la nature humaine a un côté animal. Il faudrait que nous qui pensons avoir développé notre intelligence, avoir conscience de l'humanité, avoir vraiment développé, avoir amené les droits de la protection de ci et de ça, mais donc assainir la situation aujourd'hui. Je me serais attendu, ce n'est pas que ce soit mon avis personnel, est-ce que l'utilisation que nous faisons au Cameroun, l'appropriation que nous faisons de ces outils-là ne reflète pas clairement l'état d'esprit général des Camerounais? Ce n'est pas d'une société exclusivement camerounaise. D'une société. En Autriche, en Australie, vous avez quelqu'un est venu dans un... c'est pas pendant les vacances dans une île, commencer à fusiller les gens. Pendant qu'on les autres films, ils envoient dans les réseaux sociaux. Quelqu'un filme vous dit, voilà comment nous allons terroriser les Arabes. Les Arabes filment, voilà comment nous allons faire ceci. Ce n'est pas typiquement camerounais. Là, gars, aux États-Unis, ils se retrouvent en groupe et tout pour diffuser les images de toute nature au monde entier. Il n'y a pas que bon. Je veux dire, nous, on peut penser là-bas qu'il y a plus de responsabilités. Est-ce que psychologiquement, ce n'est pas la conséquence de gens qui se sentent seuls dans la vie réelle et qui se ressentent le besoin d'avoir une vie via ces plateformes? Non, je ne pense pas. Oui. Nous avons les forces de maintien de l'ordre camerounaises. Ils commettent des exactions, ils filment et ils envoient sur la toile. Lorsque le secrétaire d'État, la défense chargée de la gendarmerie interdit les smartphones, c'est pourquoi. C'est là, ils prennent cela comme des trophées de guerre, et tout l'a dit. Donc, comment vous avez, ça a d'ailleurs attiré l'attention et de la communauté internationale pour épingler davantage le gouvernement camerounais. Vous êtes en train de terroriser, on demande aux femmes de nager dans la boue et on filme et on envoie dans les réseaux sociaux. C'est des gens, c'est des hauts gradés de l'armée. Ça veut dire qu'ils ont été à l'université, ils ont appris un certain nombre de choses et ils savent ce que c'est que les droits de l'homme et tout. Ok, voilà, justement, on tombe droit pic là sur la question des droits de l'homme et au final, est-ce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre? Parce que, je prends l'exemple, la Chine a son réseau social Facebook à elle et a émis un certain nombre de restrictions sur l'utilisation. J'imagine que si une telle mesure venait à prendre au Cameroun, on aura tout le monde à dos. On dira que le régime camerounais est un régime de dictature. Mais l'Afrique peut le faire. Oui. Le Cameroun a quel moyen? Nous n'avons pas de satellite à nous. Le Jack Modibo a demandé ici de créer, voulait créer un satellite pour nous protéger. On n'a pas de satellite. Vous allez faire comment? Parce que la brigade de contrôle cybernétique avait créé le ministre Fam Dongo quand il était à la communication. Il a bien vu qu'on n'avait pas de moyens de créer. Donc, c'est un gouffre à sous qu'on va mettre là un peu pour grappiller de l'argent. On n'a pas la possibilité de le faire. Donc, j'ai dit, c'est une volonté de nuire que les êtres humains développent en eux. D'accord. Alors, Florazé, doit-on orienter ce sujet ce matin sur la question du pour ou contre les réseaux sociaux? Non. Non, parce que je pense qu'on a toujours besoin de communiquer, hein. C'est-à-dire on a toujours besoin de s'arrimer aux nouvelles technologies. Sauf que je crois qu'on est un peu perdu, en fait, parce que déjà, on amorce très tard les nouvelles technologies. Déjà que même dans notre propre système social, politique et autres, on a du mal
à s'arrimer avec les nouvelles technologies. Donc, et les réseaux sociaux arrivent dans un contexte de frustration, de tension. Donc, je suis d'accord avec Bombo. C'est que non seulement on est un peu perdu et on a affaire à des personnes qui n'arrivent pas à un moment donné à se contrôler, qui veulent passer un message, qu'il soit bon ou pas, mais qui veulent passer un message à travers justement cette plateforme qui est vue par tous. Et vous l'avez constaté, même si ça a pris déjà une ampleur très importante, on voit même des politiques faire battre campagne sur les réseaux sociaux, on a vu des documents confidentiels se balader sur la toile, on se demande bien justement à travers des fuites, et on a même le discours du chef. Que le printemps arabe qu'on a vécu au début de cette décennie a été en grande partie dû à la vitalité des réseaux sociaux. Alors que ce soit en Tunisie, même Abdoulaye Wade a gagné ses élections à travers les réseaux sociaux. Oui. Donc, mais sauf qu'on n'arrive pas à se contenir, Eric Fopoussi, parce que justement on est dans un pays où chacun non seulement peut faire ce qu'il veut, et chacun se débrouille, chacun se bat. Et justement on utilise cette plateforme pour passer un message. Ça veut dire que même si le citoyen qui assiste à un accident de la circulation peut-être sait très bien pertinemment qu'en prenant une photo, un selfie de l'accidenté, c'est très mal, mais c'est-à-dire inconsciemment, il se dit, ok, mettre la photo de cet accidenté sur la toile, c'est passer un message peut-être de dire, ok, venez au secours extra et tout. Mais je crois qu'on aurait bien pu appeler peut-être voilà, les secours et tout. Donc on est un peu, à un moment donné, on n'arrive pas à faire le tri des bonnes ressources par rapport à la crise, par rapport aux réseaux sociaux. Okay. Non, je reviens pour dire vous terminez par là. Oui. Il faut peut-être une prise de conscience personnelle, vraiment personnelle. Je pense que je retrouve un peu les... Je ne sais pas si c'est le bon thème quand le chef de l'État a parlé d'internautes responsables. Voilà, soyons aussi des internautes responsables et autres. À un moment donné, sachant faire le tamis de ce qui peut être posté ou pas, même dans notre propre vie personnelle. Sur les réseaux sociaux. Mais on a également l'impression qu'aujourd'hui, peut-être pas le manque de moyens, déjà que le système n'arrive pas peut-être à encadrer tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit et tout ce qui est visualisé sur les réseaux sociaux. Donc chacun va essayer de faire comme il peut. Donc à un moment donné, nous également, médias, on doit être là peut-être pour censurer, sanctionner et autres. Absolument. À travers cette plateforme. Alors Haribel, que penses-tu de cette question des réseaux sociaux au Cameroun? Là, moi, je vois que c'est un bon truc. Il n'est pas trop négatif. La preuve, on a la revue des réseaux sociaux. Voilà. Si c'était un mauvais truc, on ne devait pas avoir cette revue-là ici. Donc, ça veut dire que c'est un bon truc. Le problème est qu'on l'utilise mal. Vous voyez, on l'utilise mal. Comme dernièrement, j'ai vu un follower qui a publié la photo d'une grande mère qui est morte aux toilettes du côté de Nkouloulou. Ce n'est pas bien, il faut respecter oui, il faut respecter les gens, surtout quand ça parle de la mort. Vous voyez, quand vous trouvez quelqu'un qui est mort, sauvez cette personne, essayez de protéger le corps, que de filmer, venir nous mettre. Et ceux aussi qui filment souvent les corps dans les cercueils et ils nous pompent ça. Non, franchement, ce n'est pas tout le monde qui aimerait voir ça, qui aime vraiment voir les corps, surtout quand le corps là ne t'appartient pas. Voilà ce qui énerve sur ça. Mais d'une part, c'est très bien. Parce que moi, quand une information m'échappe, j'entre moi sur Internet, je tape, j'ai les noms des gens là qui ont les groupes là, je tape, je lis. Propre, quand il dit, tu parlais de quoi? Il dit, je parle des réseaux sociaux. Je touche moi que dedans. Je prends moi mes inspirations. D'accord. Comme ça, même les histoires que je donne, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux résolvent beaucoup les problèmes des foyers. Beaucoup de gens maintenant qui ont les problèmes, il y a les pages pour ça. D'accord. Il y a les chéris là qui ont la... Ils posent le problème. Il n'y a pas que du mauvais. Voilà, donc il n'y a pas que du mauvais là-bas. Ne prenez pas ça mal, mais apprenez à utiliser bien. Tout pour vous au Cameroun, c'est tout. Waouh, non, quand même. Ok, bon, il faut également dire que Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, a été tout récemment auditionné au Congrès américain, mais également en Angleterre, je pense, en Belgique plutôt, à Bruxelles, au Parlement européen. Et je rappelle que dans l'histoire, il y avait la question de la confidentialité des données des utilisateurs, parce qu'il y a une maison appelée Cambridge Analytica qui est accusée au Kenya d'avoir manipulé les données des internautes et tout,
Parce que, vous savez, lorsque vous montez sur Facebook, le fil d'actualité que vous recevez, c'est par rapport à ce que vous dites comme intérêt dans votre bio, dans votre biographie sur Facebook. Donc, Facebook peut, à chaque fois, vous envoyer des notifications. Par exemple, sur un candidat, on prend au Cameroun, un exemple au Cameroun, Akeremouna, Joshua Oshi, Cabral Libi. Il peut vous envoyer des notes régulières sur Cabral Libi en mettant de côté peut-être des autres candidats. C'est pas assez équitable, on va dire. Alors, Auriel Tchoumi, comment comprendre donc ce problème des réseaux sociaux au Cameroun? Non, je crois simplement qu'il y a à la base une méconnaissance de ceux-là même qui ont libéralisé la chose. Parce que, souvenez-vous, je l'ai dit dans une de mes chroniques ici, c'est que ceux qui dirigent le Cameroun ne savent pas utiliser un ordinateur. Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres dans cette république qui appellent le SP ou qui vous appellent que, dis donc, saisis-moi l'affaire si rapidement. Lui, son rôle, c'est de mettre le cachet. Or, quand vous avez... pourquoi est-ce que Yves Landry Etoga maîtrise cette chose? D'abord parce qu'il est jeune, et ensuite, parce qu'il a appris à utiliser cette chose. Carrément une nouvelle technologie. Vous voyez un peu, il s'est déjà arrimé. Et donc, en tant que responsable des gendarmes au Cameroun à travers le 7, il peut mieux organiser l'usage des réseaux sociaux. Maintenant, j'allais aussi dire une chose, c'est que quand on parle de l'adresse IP, c'est quelque chose de très important. Chaque utilisateur devrait savoir que ce soit votre téléphone portable ou votre laptop, il y a une adresse IP. Donc, utilisez qu'on peut retracer. Oui. Donc, utilisez n'importe quel faux profil. Créer n'importe quel faux profil. Aujourd'hui, même les secrets d'entreprise sont dehors. Un DG convoque une réunion avant même que d'avoir fini le rapport de la réunion se retrouve sur les réseaux sociaux, dans les détails près de la chose. Oui. Maintenant, on peut retracer. Pourquoi est-ce que l'affaire évolue? Simplement parce qu'il y a aussi moins de plaintes. Il y a moins d'affaires enrôlées dans les tribunaux. Parce que si... Et les gens peut-être minimisent encore... Et les gens minimisent encore l'impact négatif de cela dans leur vie. C'est tout. Quand vous prenez... comme Aribel disait tout à l'heure, un mort sur la route, vous dites, Tantampion, voyage, et il y a eu accident à Bomiebel, vous filmez des corps, le sang partout. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. D'accord, ok. D'accord, merci beaucoup Auriel Tchoumi pour cette chronique, cette colère de ce lundi matin. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette première partie de l'émission. On revient dans un court instant pour la deuxième partie. A tout de suite. Sur le plateau du Zénith pour cette deuxième partie. Madame, monsieur, merci infiniment pour votre fidélité sur la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rencontre, Equinox Télévision. Pour cette deuxième partie, vous savez ce qui nous reste à vous dévoiler. D'abord, dans un court instant, la revue des réseaux sociaux. Avant ça, il y a les différents messages que vous nous envoyez et c'est Florazé qui est chargé d'ailleurs de nous faire le compte rendu. On y va avec vous, Florazé. Au 657 43 61 45. Bonjour, par rapport, je crois que c'est par rapport à la colère, c'est la mauvaise éducation qui est la conséquence de tout cela. Les gens sont de moins en moins éduqués et se livrent à ce qui est immoral et sont appréciés même parfois par les journalistes. Donc le 657 43 61 45 pour nous avoir ce matin. Ouais. Une autre réaction ce matin, si la nature justifie l'infidélité de l'homme, la Bible condamne l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme. Si, voilà, l'homme ou de la femme, le monde n'est pas totalement traditionnaliste et donc n'obéit pas aux règles totales de la tradition. Peut-être faut qu'on se comprenne bien. Non. Effectivement, on condamne l'adultère de qui que ce soit. Mais la nature, depuis que l'humanité existe, on tolère mal l'adultère de la femme. Ouais. Et c'est pour ça que les Africains qui ont le prix, j'allais dire, qui sont en avance de tout le monde, il est conseillé aux hommes de ne pas parler de l'adultère de leurs épouses. C'est tout. On ne le parle pas, chers amis. Votre femme, vous l'avez surpris, on en a parlé au quartier, on se tait. On se tait. Mais c'est la femme elle-même. Quand on parlait régulièrement de l'adultère de l'homme,
Elle a pensé qu'elle était oubliée et que l'homme se pavanait, parce que l'homme aussi ne savait pas pourquoi la société était organisée. C'est pour ça qu'on vous demande, quand on vous dit revenez à vos sources, c'est la femme, parce qu'elle est frivole, que son comportement social va amener à ce qu'elle, j'allais dire, soit mise en quarantaine ou commence à avoir des qualificatifs indignes. Mais l'homme ne divulgue jamais l'adultère de son épouse. Nous les Africains, c'est ce qu'on nous a appris. C'est clair. Il y a les hôtels, les motels, les auberges, étaient-ils tous pleins? A-t-elle des enfants dans ce foyer? C'est Charles Aimé qui réagit. Quel exemple pour eux? Donc une femme qui amène son amant dans le lit conjugal a indirectement demandé le divorce. Satisfaction sexuelle ou pas, absolument rien ne justifie le lieu de cet adultère et c'est la plus grande violence faite à un homme. Si le dialogue doit être institué, c'est à la femme de l'initier. Absolument. Que chacun fasse son introspection, voilà, dans cette situation. Je dirais que dans un ménage, le dialogue est mis sur la table par celui qui se sent mal. Dans le cas d'espèce, c'est la femme qui devrait demander pardon. C'est tout. La femme devrait demander pardon à son mari. Voilà, votre réaction. C'est une femme qui a écrit ça. Alors, le message n'est pas signé visiblement, Florazé. Non, le message n'est pas signé. Oui. Bon. Autre si. On peut accéder à la thèse de Auréole Choumi. C'est une femme qui a écrit. Si quand tu pêches contre Dieu, ce n'est à lui qu'il faut. Non, il faut aller vers lui, mais c'est à toi de faire le premier pas pour demander pardon. C'est Cyril à Ebolova qui réagit. Un homme peut tromper sa femme et toujours l'aimer. Et quand la femme trompe, elle devient un poison. C'est une femme qui a écrit ça. Pourquoi c'est une femme? La femme peut demander pardon aussi et revenir. Pourquoi? Le problème, c'est la frivolité des uns ou des Bon, donc, je veux poser une question. C'est à vous que je pose la question. Est-ce que l'adultère est une culture? Non. Non. Vous pouvez naître 5 dans une famille et un sort là avec un comportement, j'allais dire, de frivolité, de tout ça, qui n'est pas comparable avec les autres frères et sœurs. D'accord. C'est pas une culture. Non, c'est pas héréditaire. Non. Parce qu'il y a une femme là-bas au quartier, elle marche trop. On évite ses enfants jusqu'à. On dit que ses filles vont marcher comme elle. Non, généralement, en fait, c'était pas, lorsqu'on veut épouser une femme, on veut avoir le comportement de sa maman. Ce n'est pas parce que sa maman lui a transmis ça dans les gènes, mais c'est ce que sa maman lui a transmis comme éducation. Ce n'est pas par les jeunes, du tout. Parce qu'il peut avoir les femmes qui sont dans la rue, comme on dit, mais c'est nous les hommes qui allons les chercher, non? C'est nous, quand on dit les prostituées, c'est nous qui allons les chercher et c'est nous qui leur donnons de l'argent. Mais quand une prostituée veut donc sortir de là, il faut qu'elle se répande. On a traité une histoire pareille dernièrement. Mais est-ce que celle-là, elle va transmettre les gènes? Parce que qu'est-ce qui l'a menée dans la rue? Ça peut être une situation inconfortable dans la famille, ça peut être, il y a des raisons variées. Elle n'a pas de gènes de prostitution dans son sang. D'accord. Ok. L'adultère n'est pas une culture. C'est pas une culture. D'accord. C'est une éducation. Est-ce que la femme, oui, je continue avec en rappelant que au 657 43 61 45, vous pouvez réagir même sur notre page Facebook 12 Le Zénith. Est-ce que la femme a dit qu'elle le faisait pour de l'argent? Non, il se peut que le mari aussi ne parvienne pas à satisfaire normalement sa femme. Pourquoi donner le même montant que le sapeur-pompier? Il a bien fait en tout cas de ne pas réagir à que la femme... Que l'homme reprenne sa femme. Elle est habituée, celle-ci en sait quelque chose. Ok, alors Auréole Choumi, vous nous faites ce matin le numéro de cette femme qui a écrit là. C'est quand même signé, c'est Pélian. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Comment? Pélian. Je ne sais pas si c'est Pélian. C'est un Pélian. Ça peut être aussi un faux profil. Oh oui, un Pélian. Un pseudonyme. Alors, on n'en sait rien. Merci beaucoup à vous de continuer à écrire dans ce programme au 657 43
61-45. Le temps pour nous, avec Florazé d'ailleurs, de nous rendre à la maison consacrée à la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Et pour ce lundi, 3 informations. La toute première, on parle de la crise anglophone et puis justement avec ces affrontements entre séparatistes et forces de sécurité à Bamenda. On rappelle que le ministre de la Défense a jugé la situation grave et ce malgré l'annonce en milieu de semaine par le gouvernement, surtout d'un plan d'assistance humanitaire du genre destiné à cette partie du pays. On est entre le nord-ouest et le sud-ouest. Et par rapport à cette information également, on a interrogé aussi certains sénateurs vendredi dernier sur les récentes évolutions du conflit. Et puis le ministre de la Défense aussi a indiqué que 3 éléments des forces de l'ordre et de la sécurité avaient été tués lors de ces affrontements. Voilà donc l'information liée à cette crise anglophone qui continue justement de s'enliser. Oui, la crise anglophone qui est clairement dans une phase un tout petit peu compliquée en ce moment, puisque je rappelle que le cabinet Mouna & Mouna, les avocats donc ont rencontré vendredi dernier les leaders du gouvernement intérim de la République fantôme d'Ambazonie. Donc pour la première fois depuis le 5 janvier 2018, ils ont rencontré des avocats. Il y a également que la collecte des fonds pour le plan entre guillemets Marshall de Paul Biya continue, puisque demain dans la région du sud, Jacques Famendongo, qui est le chef de la délégation du comité central du RDPC pour la région du sud, donc va regrouper les élites de cette région pour une séance publique de collecte. Je prends le terme qui est écrit officiellement, séance publique de collecte de fonds. Alors, donc il y a également que toujours dans cette crise, le ministre des Transports, Galem Bibeye, a dû annuler un déplacement à Limbé pour des raisons sécuritaires. Donc c'est pour dire que la crise est dans une phase un tout petit peu compliquée et les informations viennent un peu de partout, ça nous choque. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Bamenda, qui est une place urbaine très urbanisée, puisse subir cette guérilla urbaine. Alors on nous dit que régulièrement il y a des tirs ici et là, mais que ce qui s'est passé en fin de semaine a été une grande première, de voir des tirs nourris sur des domiciles de civils. Alors c'est assez ahurissant ce qui s'est passé là, et clairement c'est très inquiétant, Borobengan. Oui, c'est très inquiétant, vous l'avez dit. Parce que j'avais pris l'exemple ici d'un enfant qui dit à son papa le soir qu'il a mal au pied. 3 jours après, papa, il ne s'occupe pas de lui. Il va poser le problème de l'infidélité de sa maman. Tout à fait. Il va dire, mais maman, dis-moi, est-ce que c'est même mon père? Bon, quand il va poser le problème de l'infidélité de sa maman, et si à un moment, sa maman n'a pas de tact pour lui dire que mais non, tais-toi, c'est ton père, le couple sera amené non plus à résoudre le problème du pied de l'enfant qui fait mal, ça va demeurer, mais davantage à parler de l'infidélité de la mère. Donc, et on va dire l'enfant avait les agendas cachés. Non, il se trouve, vous l'avez dit, que la crise, d'abord Bamenda est sous, comment vous l'appelez ça, couvre-feu, à partir de 19h. Et ce qui s'est passé en début de week-end, c'est passé la nuit. Ça veut dire que c'est, comme vous avez dit, de la guérilla urbaine, la guérilla urbaine, et vous parlez bien de tirs nourris pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures, ça veut dire que les Ambazoniens sont en train, j'allais dire, de progresser, de gagner du terrain progressivement. Et ils l'ont fait dernièrement à Fogo Tongo et à Fogo Fonden. Ils commencent à venir, comme vous avez dit, en début de semaine aussi, un adjudant-chef est tué. Pratiquement vont vers le littoral et l'ouest là maintenant, ça va être un peu difficile. Ça veut dire que la puissance de feu et stratégique est en train de grandir. Absolument, ils veulent agrandir la terreur, ils veulent propager la terreur. Ils veulent propager. C'est pour cette raison, et vous l'avez dit, elle ne sait pas si aujourd'hui, là c'est le deuxième argument, est-ce que le gouvernement envisage à mener Sissi Koutabe et ses compagnons en justice, ou alors dans des négociations. Mais visiblement, c'est la justice là, puisque les avocats sont rentrés en jeu. Voilà. Et là maintenant, est-ce que le gouvernement pense qu'en amenant en justice, il va montrer à l'opinion nationale et internationale que le Cameroun est un état de droit, voici ces gens qui ont, et que grâce au Nigeria, avec lequel nous avons dans la commission que nous avons ensemble, ils n'ont pas accepté
qu'ils fassent une base arrière au Nigeria. Ils les ont ramenés ici. On va les juger et les condamner selon la loi. Oui. À ce moment-là, ça va encore radicaliser. Et ensuite, les gracier. Le président pourra les gracier. Ah oui, mais le procès ne va pas mettre 2 jours. Le procès va mettre au moins 1 an. L'autre chose qu'il faut dire, et vous l'avez dit, c'est que le gouvernement, sur le plan Marshall du gouvernement, pour aider ces populations, ça va se déployer comment? Puisqu'on n'a pas la maîtrise du territoire. Nous n'avons pas le couvert des Nations Unies. Oui. Par exemple, que le convoi qui ira donner les vivres aux déplacés internes, je ne sais pas où. Ce qu'ils appellent en droit international un corridor humanitaire peut se créer pour aider donc à cheminer. Comment ça va acheminer tout cela? Et en plus que si on parle de construction, ça veut dire qu'on va construire les écoles, on va construire peut-être les logements, des villages incendiés. Comment est-ce que ça va se faire? Le génie militaire et tout, je n'en sais rien. Mais la collecte de fonds, j'ajoute que le gouverneur du littoral, apparemment, lui aussi, a commencé à collecter les fonds. Oui, il a même déjà 12 millions quelques, alors qu'il n'a pas encore... Je rappelle qu'il y a un grand meeting qui se prépare à Douala ce jour. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut dire, Baro Bengane, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, le Cameroun a la maîtrise de l'adversaire? Parce que les informations qui nous viennent de là-bas nous disent que désormais, il y a des groupuscules de bandes armées, de bandits, de brigands, qui ont donc établi des territoires où ils font du racket, ils font des enlèvements après demande de rançon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on peut se dire que Ayoub Tabé et compagnie peuvent être des possibles interlocuteurs dans une négociation? C'est difficile à dire, puisqu'on ne sait pas comment ils sont organisés. Parce qu'on vous dit que c'est des groupes qui ne répondent pas à l'Ambazonie. C'est des groupes qui se sont formés comme ça. C'est possible. Mais c'est difficile. La seule chose que je peux répondre de manière claire à votre question, c'est que le gouvernement ne maîtrise plus son territoire. C'est tout. Le territoire national n'est plus maîtrisé. Et c'est le ministère de l'administration territoriale qui a l'essentiel, parce que lui, il a les chefs traditionnels auxiliaires d'administration comme collaborateurs. Beaucoup de ces chefs-là ne sont plus dans leur village. D'accord. Ils y sont déportés. Comment va-t-il redéployer l'administration territoriale? Parce que c'est l'administration territoriale qui commence, parce que la santé et l'école, j'allais dire, c'est le privé, notamment les confessionnels qui ont beaucoup plus de centres de santé, d'école. Oui. Donc, les autres démembrements du gouvernement, affaires sociales et tout, ne sont pas aussi présents que l'administration territoriale. Alors, c'est clair que la situation devient très inquiétante. Oriol Choumi, que vous inspire cette longue scène de guérilla urbaine à Bamenda en début de week-end, la nuit. Alors, on parle d'une balle perdue, d'un mort. On va donc accepter que c'est le bilan. On va accepter le bilan officiel. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord que j'avais raison depuis le départ. Que quand on commençait, les gens nous ont vanté les mérites d'une armée forte qui a tenu tête au Nigeria. On nous a dit il y a le BI, il y a le BETAP, bataillon des troupes aéroportées, il y a le RAS, le régime d'artillerie sol-sol, il y a le RAA, régime d'artillerie sol-air, il y a les forces de surface de la marine, il y a le BBR, il y a le génie militaire, il y a le détachement Buffalo. Il y a le BIM. On nous a donné tous les gros noms. Le détachement amphibie. On va écraser ces Ambazoniens comme on écrase, comme les gars de Koulouloun tuent les moustiques. Non, le gouverneur du Sud-Ouest avait dit comme des rats, comme des chiens. Non, mais maintenant, non, mais attention, attention, non, je me dois de réagir après ce que vous avez dit, Oriol Choumi. Alors, il est clair quand même que l'armée camerounaise est une armée conventionnelle. Non, qu'elle est liée, je ne suis pas à ce niveau-là. Et qu'elle est liée à... Je suis à ce niveau-là. Elle ne peut pas écraser des gens comme des rats. Sinon, vous verrez un concert de... Choumi veut dire qu'on ne veut pas engager la guerre. Je suis à ce niveau-ci. C'est pour dire que la guerre est-ce que notre armée... C'est l'armée qui... Non, je veux dire, Bobo Bengane, c'est l'armée qui veut, avant de ne pas écraser, hein, attention. Non, voilà. Monsieur Fopoussi, laissez-nous ça. Mais je vous dis... Nous dites, vous venez de nous dire, on a tué un adjudant-chef, on a tué X, on a tué Y. Pendant que l'armée fait son déploiement, ces gars-là aussi font leur déploiement. Mais on est dans une guerre asymétrique. Mais je vous non, permettez que je parle. Non, mais sauf que, Oriol Choumi, on parle de l'armée camerounaise, c'est important. Je suis républicain. C'est important. Moi, je dis ceci. Les gens se sont assis sur ce plateau. Ils ont pris la responsabilité d'envoyer les jeunes
dans une guerre asymétrique. Lorsque vous prenez la résolution le 16 janvier 2018 d'aller enlever M. Ayub Tambe au Nigeria, alors que nous n'avons pas des accords d'extradition avec ce pays, nous n'avons pas d'accord d'extradition avec le Nigeria. Vous les avez kidnappés, vous les avez amenés ici. D'abord, vous n'avez respecté aucune loi de la République, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu accès ni à leur famille, ni à leurs avocats. Aujourd'hui, vous continuez de vous entêter en nous disant que vous nous emmenez dans un procès judiciaire. On connaît le pays, un procès judiciaire qui durera combien de temps? Vous nous emmenez en même temps dans les collectes de fonds. Ce que je vais dire, M. Fopoussi, est très simple. La solution à cette crise, elle est à Itoudi. C'est le président de la République qui peut décider lui-même de descendre sur le terrain et de dire, d'accord, me voici, parlons. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que d'abord l'Ambazonie n'existe pas. On parle avec qui? D'abord, c'est donc ça que je dis que l'Ambazonie n'existe pas. Ça, c'est d'un. Et de deux, ce sont des groupuscules armés qui ne répondent sur aucune architecture politique. C'est-à-dire ne répondent devant personne. Voilà. Et donc, ils sont maîtrisables. Jusqu'à dimanche encore, l'armée a mis les photos des soldats du BI qui ont ratissé un terrain, qui ont neutralisé des individus et qui ont mis les armes de chasse. Mais ces mêmes armes de chasse tous les jours font des dégâts. Quand ils ont pris Moyouk Kumba, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est mardi qu'on a libéré Kumba. Mardi, c'était personne en personne le sort. Et vous nous présentez les armes de chasse. Donc, ça avait les armes de chasse, ça avait les fronts que c'est dans la force. Non, la vérité c'est qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière qui financent cette guerre, qui équipent ces gens-là et qui leur donnent les moyens de tenir tête. Et donc, la solution n'est pas militaire. Parce que, croyez-moi, si les FARC en Colombie ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans... 50 ans. Voilà. Au Cameroun, ces gars sont partis pour mettre long. Et la solution à cette crise n'est pas militaire. D'accord. De toutes les façons, il faut dire que, et là je reviens sur vos propos parce que je suis obligé de le dire, hein, l'armée camerounaise est face à des gens qui ne répondent à aucune norme. Et elle est obligée, elle, à son niveau, de respecter les normes. Sinon, je vous dis que ce pays doit recevoir les foudres. Absolument. Donc, c'est c'est pour dire, pour répondre et dire que si pour l'instant, il y a encore des poches de résistance, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu, parce que l'armée a refusé. Non, laissez ça. Non, je vous dis, c'est parce que l'armée camerounaise a refusé. Non, ce n'est pas ça. Vous avez déjà refusé. Si vous les connaissez, allez dans les exterminer. Donc, c'est clair. Vous brûlez, vous dites que on brûle les maisons quand on soupçonne qu'il y a des caches d'armes. Mais si on trouve dans un village des caches d'armes, on peut les retirer. En tout cas, on va passer à autre chose maintenant, c'est important. Alors, Florazé, quelle est, votre parole sur cette affaire? Oui, non. Une petite interrogation par rapport à cette crise, déjà, qui n'est pas... À peine on a annoncé le plan d'assistance humanitaire, qu'on assiste encore à ces exactions, Eric Fopoussi. Alors, donc vous venez nous dire que vous allez reconstruire nos maisons, nos écoles et tout, et vous nous rassurez qu'on ne va pas incendier, alors qu'à côté on vit encore des exactions, Eric Fopoussi. Calmez les cœurs des Camerounais qui sont en souffrance. Merci, nous voulons la paix. Je suis contre la partition. Je suis contre tout type de violence, mais nous voulons ce dialogue. Le Cameroun reste un et indivisible. Mais nous voulons que la paix revienne. Et il faut apaiser quand même. Nous avons besoin des discours qui apaisent, des discours qui vont reconforter, les discours qui vont peut-être nous emmener vers l'espoir de quelque chose de meilleur. Et là, dans la situation dans laquelle on se trouve, la crise ne fait que s'enliser et on voit le gouvernement qui fait peut-être ses responsabilités. Est-ce qu'on est déjà arrivé à la... Le gouvernement fait tout ce qui est de son mieux. C'est à la ligne rouge. Le premier citoyen de la République qui n'a rien dit depuis le début, qui n'est nulle part, et qui viendra le 31 décembre faire un discours. Alors qu'en 1983, lorsqu'il faisait le tour du pays, au plus fort de la crise contre Haïti, en 83, quand il faisait le tour du pays, quand il arrive à Bamenda, la première phrase prononcée, je connais votre problème. Y avait-il des problèmes anglophones en 83? Il dit, je connais vos problèmes. De quel problème il parlait? Alors, je tiens à dire clairement sur le plateau
que le dialogue auquel vous appelez tant les Camerounais, le président Paul Biya, j'ai posé une question sur cette table ce matin et personne n'a répondu. On dialogue avec qui? Parce que je vous dis qu'actuellement, ceux qui font prendre les armes aujourd'hui ne sont pas une composante uniforme. Comment vous le savez? D'abord, le gouverneur du Sud-Ouest... Les informations que nous avons, les informations qui nous remontent de mes sources, on vous dit clairement que là-bas, il y a des gens qui sont devenus des chasseurs. Moi, j'ai dit qu'on a transformé en... Le 12 octobre 2016. Ils le sont déjà. Est-ce que le gouvernement ne dialoguait pas le 12 octobre 2016? Est-ce que le gouvernement n'a pas rompu le dialogue et les a mis en prison? Alors, est-ce que le gouvernement n'a pas fait une libération sectorielle, sélective? Il a fait une libération sélective. Justement, le gouvernement n'a pas voulu avoir les protagonistes de dialogue. Il a voulu créer une situation floue. Il a voulu créer même les acteurs avec qui il devait dialoguer. Voilà. D'accord. Alors, très bien. Aribel, sur la question de ce qui s'est passé vendredi à Bamenda. Je n'encourage pas la violence, mais je comprends que peut-être qu'ils ont voulu montrer à ceux-là qui ont mis sur pied les collettes là que le problème ce n'est pas ce que vous êtes en train de cotiser là. Absolument. Le problème est ici là. Descendez ici là, non vous attend. Faut pousser. Descends à Bamenda, tu vas voir que ces gens souffrent. J'ai dit à 19h, il n'y a plus rien. Oui, même la mouche. Ceux qui célèbrent leur mariage là-bas sont obligés d'aller à Bouddha ou à Bafoussam faire cela. On leur demande de faire ça au plus tard à 18h. Oui, j'ai dit pour celui qui veut faire une grande soirée, le mariage de ses rêves, il est obligé d'aller à Bamenda ou à Bouddha ou à Bafoussam faire cela parce qu'à 18h, on ne veut plus. On te dit même tu es debout avec une femme, tu es en train de draguer une femme, on vient, on vous prend, c'est comme si vous êtes en train de tisser quelque chose. Donc ces gens sont menacés psychologiquement de telle en sorte que c'est comme s'ils sont plus des Camerounais, franchement. Alors, donc le président pour résoudre ça, oui, s'il connaît que Bamenda et le Sud-Ouest est dans le Cameroun, franchement, qu'il descende là-bas et avant de descendre d'abord, qu'il organise un discours surprise. Qu'il organise un discours, il parle et après il descend. Tu dis, voilà un ministre qui a voulu partir, il y a eu problème de sécurité. Ah, ça veut dire qu'ils connaissent qu'il y a un véritable problème. Ouais. Et vous savez que vous connaissez qu'il y a un problème. Et vous avez peur. Et que feront ceux qui vivent là-bas? On voulait couper la lumière, vous voulez bloquer la route et tout. Ah donc, c'est bien. D'accord. Continuez. Très bien. Alors, Florazé, l'autre sujet ce matin. Oui. Alors, on parle justement de ce casse-tête chinois lié à l'assainissement des autres, enfin, de la ville, hein, des grandes métropoles, Douala et Yaoundé. Alors, il y a donc les habitants de Douala, précisément 6 quartiers qui se sont mobilisés et qui ont donc offert, vous avez parlé de trophée, mais un trophée de la médiocrité qu'ils ont baptisé trophée de la poubelle d'or, justement à l'endroit de l'entreprise qui est chargée de la collecte de l'assainissement des ordures ménagères au Cameroun. Près d'une 50aine de personnes, hommes et femmes, et qui manifestent leur ras-le-bol. Hein. Ils disent ils ont disparu donc la société, nous cohabitons désormais avec moustiques et souris, c'est très grave. Ça, je prends les propos des citadins. Et puis on a quand même eu une réaction du top management de l'entreprise qui a quand même tenté de s'exprimer, donner quelques raisons, notamment la croissance démographique. Il a également des métropoles. Il a également pensé aux embouteillages qui ralentissent aussi le trafic, le transport des déchets. C'est pas moi qui le dis, voilà. Et les populations ont donc fait une sorte de marche. 6 quartiers. Après ça, on a des Panda Voirie, on est à Sikakao, Dedo et autres, qui ont donc décidé de s'engager justement à J'aime beaucoup l'image qui est en antenne. Voilà. Poubelle d'or 2018. C'est ingénieux, ça. C'est ingénieux. Laquelle? Non, l'image où il y avait, avec les poubelles, où il y avait le bac à ordures. L'idée même de faire un trophée est bien. Hein? Oui. J'apprécie. Alors, mais sauf que, bon, Bengal, est-ce que c'est vraiment à Isakam qu'on doit s'en prendre? Oui, c'est Isakam. C'est Isakam qui doit nous dire que l'État m'empêche de ramasser les ordures. Oui. Mais quand Isakam vient nous expliquer la démographie de nos villes, on lui dit, mais monsieur, et les embouteilles, on vous dit, mais monsieur, ce n'est pas ça. Vous pouvez ramasser les ordures entre 22h et 5h du matin, il n'y a pas d'embouteillage à ce niveau, à cette heure-là. Dans des pays sérieux, on ramasse les ordures la nuit. Vous ne ramassez pas les ordures en créant les embouteillages. D'accord. Ça veut dire donc que
le top management des Isakam est complice de la situation que nous vivons. Et à ce moment-là, les populations ont raison de lui délivrer. En tout cas, ils sont complices parce que, comme vous savez, au Cameroun, les gens protègent leur fauteuil. Qu'ils nous disent que je demande à l'État du Cameroun 50 milliards de francs. On m'en a donné que 3. Oui. J'ai payé les dettes parce que même les pelles, les tours, je les louais. C'est un quincailler. Je n'arrivais pas à payer. Tout le monde est parti. Donc il me reste 47 milliards à me donner. Si on me donne ça, je vais résoudre le problème. Voilà, je rappelle que l'État à Yaoundé a fait une fuite en avant et il y a lancé un appel d'offres pour donner de la concurrence à Isakam là-bas. Je ne sais pas ce qui va se passer à Douala. Isakam va les amener à Abidjan. Vous ne pouvez pas avoir l'argent de quelqu'un et vous mettez le tout à la concurrence. Mais à moins que le top management veuille négocier là-bas comme ils aiment le faire. D'accord, la Cour africaine de justice d'Abidjan. La Cour d'arbitrage. Aurélien Tchoumi, où se trouve le problème pour vous dans cette histoire? Le problème n'est pas Isakam. Isakam est censé ramasser 1400 tonnes d'ordures par jour à Douala. D'ordures ménagères, hein? Même quand vous coupez votre bananier là, ou vous coupez Isakam ne s'en occupe pas. Mais cette entreprise, depuis un certain temps, ramassait 1600, 1700 tonnes par jour. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que Mbongo vient de dire, c'est-à-dire que le top management cache la vérité au peuple. Parce qu'il faut protéger les amis et tout le reste au sein du gouvernement. Les communautés urbaines, parce que c'est l'argument de la communauté urbaine qui développe là. Dans cette affaire, il y a des acteurs, notamment le ministère en charge de l'urbanisme, il y a la communauté urbaine de Douala, mais pas les mairies d'arrondissement, c'est la communauté urbaine de Douala et le ministère en charge de l'urbanisme. Qu'ils nous disent la réalité, qu'ils nous disent la vérité. Je vous ai dit qu'une ville comme Douala, chaque jour à Douala, un nouveau quartier se crée. Chaque jour, aller dans les bois de singes, au fond, là, les gens sont en train de continuer à rembler le marécage pour s'installer. Et tous ces gens-là ont des ordures. Tous ces gens-là produisent des ordures. Et que devrait faire Isakam? Lorsque Isakam a fini, seulement depuis un certain temps, on est d'accord qu'il ne ramasse plus les 1400. Il va parfois 1200, parfois 1100, parfois 1000. Mais les arguments évoqués par Isakam ne sont pas les vrais arguments. L'embouteillage, c'est un contre-argument. Ça n'a rien à voir. D'accord, ok, très bien. Haribel, sur cette question d'Isakam, cette distinction, poubelle d'or. Il mérite. Isakam mérite cela, puisque depuis on parle, ils nous parlent de la dette. Quand les ménagers parlent, ils parlaient de la dette. Entre-temps, nous on mange les pots de banane qu'on prépare. Donc on va prendre la banane, on va malaxer avec la peau. On va piler les pommes avec la peau. On va manger maintenant comment? Vous voulez seulement, comme on a dit qu'on recycle tout. Donc nous, on va éplucher la banane, on va aussi recycler les pots de ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Débarrassez, vous avez accepté, venez vider. C'est même voilà un autre argument que comme nous avait dit ici, que son centre d'enfouissement au génie militaire allait servir à la production de l'énergie. Oui. Voilà. Donc, prenez ici, le problème c'est l'État. Vous connaissez leur bureau, non? Ramassez, allez déposer là-bas, montrez comment ça sent. Libérez-nous. Nous, on n'a pas nous un problème. Quand on épluche nos pots de banane, on doit aller jeter dans le bac à ordures. Si l'État vous doit, ramasser, aller déposer devant les portes. Ne nous donnez plus les maladies. D'accord. On souffre déjà trop. Ok, Haribel. Alors, Florazé, la dernière information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, nous parlons de cet accident de la circulation. Oui. Une équipe d'Alpha Beta record victime donc depuis ce week-end, en tout cas sur l'axe Douala-Yaoundé. Je rappelle, on avait dans cette voiture Salatiel qui est un producteur, Mr. Léo également. La bonne nouvelle en tout cas, c'est qu'il n'y a aucune perte en vie humaine lors de cet accident pour ce week-end. Donc les faits se sont produits dans la nuit, on le rappelle, non loin de la ville d'Edea. Et puis quand même sur son post Instagram, Salatiel l'a notifié, mais le matériel, les personnes sont vivantes, le matériel est encore en bonne et due forme. Donc Dieu soit loué, on le dit. Donc ils ont réussi à sortir ça et sauf de cet accident très violent. Vous voyez le véhicule, ils ont donc franchement ils ont été pris par un camion qui fait sa course folle, mais qu'à cela ne tienne, qu'on retient qu'au cours de cet accident, on n'a eu aucune perte en vie humaine. Ça, la Mr. Léo sont bien en vie et le matériel également qu'il transportait. Il revenait d'un cancer dans la ville de Yaoundé. Alors, la question qu'on se pose ce matin, c'est encore cette route accidentogène
fortement axe endogène, qui est l'axe Douala-Yaoundé national numéro 3, soit dit en passant, et qui est plus une piste qu'autre chose. On a lancé des campagnes de prévention routière. On ne sait pas où on en est. Les gendarmes sont souvent le plus à faire le record des 25 000 qu'ils collectent sur nos routes le week-end. Alors, c'était les buissons et... Oui. Alors, quand je vois le choc de cette voiture, c'est une voiture qui semblait être en allure, là, parce que c'est pas une voiture qui roulait à 60. Donc là, c'est vraiment... Donc du coup, on ne sait pas trop ce que l'État fait pour réduire ces conduites, ces excès de vitesse sur vous nos routes. l'avez dit, non? Oui. L'État collecte le nombre d'argent. Le ministre Bokaou venait de partir, il a dit que la prévention des accidents a produit 2,5 milliards. On s'est posé la question de savoir s'il était venu en route pour collecter les milliards. Il y a déjà les postes de péage. Oui, tout à fait. Donc, oui. Bon, depuis 2011, le Cameroun caracole en tête des pays les plus meurtriers de la zone franc. La moyenne, c'est 1400 morts par an. Vous comprenez, il faut pousser. Donc, vous avez un pays qui n'a rien compris à rien. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, je parle même de l'Afrique notamment, pour résoudre la question des accidents de circulation, on est passé à la sécurité routière. Le Cameroun a encore la prévention. C'est-à-dire que la sécurité routière, on est à une phase plus pratique, c'est-à-dire qu'on développe, on crée, on construit des infrastructures qui s'adaptent. On protège même le parc automobile de l'État. Je vous rappelle que même Idriss Déby a dit qu'à un moment donné, que les véhicules vendus, les véhicules ne devaient plus partir du Cameroun pour le Tchad. On devait vérifier l'âge du véhicule et tout. Allez voir l'hôtel Lundé. Voir les véhicules qu'on importe. Allez regarder l'état de la route où tout un ministre vient parfois avec des colonels se mettre en route. Un général vient pour faire des prélèvements de 25 000 francs aux citoyens. Sur quelle route? Mais eux, quand ils passent en bas à la route, on empêche les gens de passer. Eux, ils circulent librement. Mais après, toi, tu vas sur quelle route? Où au moins de virages, tu n'as pas de visibilité. Le Cameroun, il est temps. Il y a un fonds routier au Cameroun. Vous n'entendez jamais parler. Le fonds routier, il y a des gens qui travaillent là-bas, qui sont payés, qui ont le salaire tous les mois. Il y a même la Conaroute, n'oubliez pas. Voilà. Il est temps de passer à la sécurité routière. Et la sécurité routière, c'est largement au-delà de la prévention. La prévention, on est encore très loin derrière. Continuez de récolter 25 000 francs aux gens. Et je vous dis pour sortir que quand vous prenez 25 000 francs à un conducteur, ce que la loi interdit d'ailleurs, parce que la loi précise clairement, ces 25 000 francs, c'est de l'arnaque. Celui qui a son texte de loi ne paye pas. Puisque quand on vous amende, vous pouvez aller payer au trésor. Bien sûr. D'accord? Donc quand on vous prend en route, on dit payer 25 000. Aucun texte de loi n'a été légiféré au Cameroun ou promulgué par le chef de l'État. Et donc quand on prend 25 000 francs à un chauffeur sous le fallacieux prétexte qu'il roulait en allure, vous contribuez davantage à saquer son moral. Il roule maintenant en pensant à ces 25 000. Je n'ai pas pris ça comme ça. Il ne voit plus la route, il voit. Vous venez l'arnaquer. Vous venez lui prendre 25 000. C'est très original ça quand même, bien sûr. Et c'est vrai, parce qu'une personne peut débourser 25 000 à contre-cœur est une personne très dangereuse au volant. C'est clair. Alors, Haribel, sur cette question, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ouais, je veux souhaiter beaucoup de courage aux artistes. Et il a dit aussi que ça peut être une inspiration. Comme Léo a chanté d'abord, pauvreté, il a chanté quoi là? Pauvreté, tu ne me connais pas. Pauvreté, je ne te connais pas. Maintenant, chante que sorcellerie, je ne te connais pas. Oui, ça ne vit pas avec toi. La sorcellerie, oui, l'accident là. Tu vois, au Cameroun, on fait l'accident pour rien. Voyez-moi les gens. Une voiture qui a fait 3 tonneaux et qui roulait. Est-ce qu'on fait l'accident pour rien au Cameroun? Même quand tu bois, ça rate ta bouche, ça se verse sur ton cœur. C'est pas pour rien. C'est mystique. Chanter mystique, je ne te connais pas. C'est mystique. Voilà, c'est très mystique, hein, Mr. Léo. Donc il faut chanter mystique, je ne te connais pas. Mystique, oh, je te connais pas. Ça, c'est l'inspiration que je te donne. Et le jour que je vois ça dehors, tu payes les droits d'auteur. Okay. J'avoue. Très bien. Et on va également dire à ces gros porteurs qui se comportent également de manière souvent vandale sur cet axe Douala-Yaoundé également de faire attention. Et même dans nos. À ce qu'ils font. Et même dans les villes. Monsieur Fopoussi, dans les pays développés, les gros porteurs ont leur route. Oui. Pourquoi est-ce que toutes les routes de Douala sont déjà cassées? Pourquoi la route de Niala-Japoma est déjà cassée? C'était le plus bel axe routier de la ville de Douala. Allez regarder la route de la El-Faselou. Oui. C'est aujourd'hui en train de se dégrader. Pourquoi? Parce que c'est la route des gros porteurs. Monsieur Fopoussi, dans les pays développés, les gros porteurs ont leurs axes routiers.
Un gros porteur ne peut pas, quelqu'un ne peut pas porter 6 billes de bois et rouler à côté d'une starlette. Et en plein 7 heures, Eric Faupoussi, 8 heures. Et c'est pourquoi on parle de sécurité routière, pas de prévention routière. Dans les heures de pointe, donc, dans la ville de Douala, vraiment. Attendez, on passe le temps à sensibiliser. Dieu a sensibilisé à la création du monde. Hein. Manger tous les fruits, sauf le fruit ici, mais on a toujours mangé. Ok, merci beaucoup. Sur ce plateau, on est très heureux de vous avoir, madame, monsieur, sur Equinox Télévision pour cette émission 10-12 de Zénith qui se poursuit avec évidemment Constilamine qui nous rejoint en plateau pour nous parler du Vombio. Le Vombio qui, comme vous le savez, est un produit très très important pour la prévention du diabète et autres maladies AVC. Voilà, c'est bien ça, Constilamine. Hein. Bien entendu, Eric, hein, c'est-à-dire tu as tout dit. Hein, c'est donc le complément alimentaire à la une en ce moment. C'est le complément alimentaire qui nous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il vous permet de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 que voici, bien entendu, hein, vous permet également, chers téléspectateurs, il faut le rappeler, hein, d'être à l'abri, bien entendu, de cette maladie liée au vieillissement, telle que l'Alzheimer. Également, tout en rappelant nos amis diabétiques qui nous regardent en ce moment, nos amis diabétiques qui nous écoutent en ce moment. C'est donc l'occasion plus que jamais de consommer régulièrement l'oméga 3 parce que ce complément alimentaire que j'ai entre mes mains vous permet bien entendu de réduire les complications du diabète. Plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on aura un AVC, bien sûr, plus besoin de dépenser des millions quand le diabète va se compliquer. Pour éviter le pire, n'hésitez surtout pas de contacter bien entendu notre point de vente qui est situé du côté d'Aqua en face du Palais d'Ika. Question d'acheter votre Vombio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, je rappelle, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Ceux qui n'ont pas le temps de venir du côté d'Aqua en face du Palais d'Ika, il est question tout simplement de nous appeler et de passer votre commande, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Garoua, en Guelmendouka, en Balmayo. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler au numéro de téléphone qui vont encore s'afficher à l'écran à l'instant et de passer vos commandes. N'attendez pas les dernières minutes. Hein. Ne soyez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Je vous dis non et non. Mais alors non, aujourd'hui, plus besoin de chercher de midi à 14 h. Vous l'aviez demandé, le concept Salaka l'a fait pour vous grâce à son partenaire du côté des États-Unis d'Amérique, le laboratoire Cedorex, qui permet au concept Salaka de commercialiser le Vombio Oméga 3 au Cameroun et en Afrique centrale. Je rappelle, ça prévient les AVC, ça régule le taux de cholestérol dans le sang, ça réduit naturellement la pression artérielle, ça vous permet également de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de permettre à vos articulations d'être de plus en plus souples. L'Oméga 3 vous permet également de garder, d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Alors, chers téléspectateurs, il ne vous reste plus simplement qu'à nous appeler dès à présent et de passer vos commandes au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et ceux qui sont du côté de Douala, le point de vente, c'est à Aqua, en face du Palais d'Ika, au magasin 1001 tapis, ouvert tous les jours de lundi à samedi à partir de 8h30. C'est bien entendu le point de vente par excellence du concept Salaka. Et c'est dans ce magasin que vous retrouverez ce complément alimentaire qui est une véritable solution pour prévenir les AVC, pour réduire les complications du diabète, pour réguler dans le sang et surtout de vous permettre d'avoir des articulations de plus en plus souples. Et je ne saurais partir, Eric, s'il te plaît, sans dire merci à une dame qui est une grande cliente du concept Salaka. Elle est du côté de PK12, c'est Mme Fonkwala qui est également une consommatrice du Vombio Oméga 3. Merci à vous, Mme Fonkwala, du côté bien sûr de PK12, c'est à Douala au Cameroun. Merci beaucoup, Constilamine. Merci Eric. Égal à lui-même, hein, comme toujours. Voilà, monsieur, l'émission se poursuit, voici Interpellation. Ma contribution, vraiment, je ne vois pas que ça aurait un effet puisque j'ai vu toujours beaucoup de gens et contribuer, ça n'a pas avancé. Mais ce que je constate, c'est que nous, on ne regarde pas vraiment la réalité du problème en face. Quand je regarde par exemple le problème de la Coupe d'Afrique qu'on voudrait organiser ici chez nous, je vois comment à chaque moment on est menacé pour nous retirer cette canne. Ça veut dire que notre gouvernement n'a jamais regardé le côté sportif en face. Et si jamais il avait eu à regarder depuis,
on ne serait pas en train de recommencer toutes les choses encore à zéro. Ceux qui nous menacent, qu'on menace de nous retirer pour les donner, ça veut dire qu'ils sont prêts depuis. Donc je suis vraiment déçu de la manière où notre gouvernement fonctionne. Nous on souhaite que, même si c'est le président de la République qui ordonne le travail, qu'il puisse un jour lui-même comme ça faire une descente sur le terrain. Nous par exemple ici là, on a vu le président ici là quand il était venu pour peut-être lancer le chantier de construction de l'usine de gaz et peut-être le pont sur le Vaury. Mais je ne sais pas combien, est-ce qu'il est encore rentré une fois comme ça, regarder un jeu pour regarder, pour voir si vraiment les choses s'en vont. Donc notre souci, c'est que le président de la République fait le travail, mais il ne fait pas ce que nous on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse lui-même toucher parfois la réalité du terrain. S'il descend sur le terrain, il verra que tout ce qu'on lui parle, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. On a toujours rêvé qu'on voit une mission d'inspection comme ça, que ce soit lui-même principalement, qui descend comme ça, là, mais imprévu. Quand il dit qu'il vient, j'ai eu une fois dans la nuit ici, là on remblait les trous parce qu'on avait parlé que le président n'a pu d'aller venir. Mais ça veut dire qu'il y a affaire pour ça, mais on ne le fait pas. Donc sur le plateau pour commenter cette interpellation, cette contribution. Bengan, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cas de compatriote? Je suis d'accord avec lui. Oui. Il ne vient pas vérifier ses travaux. Quand quelqu'un vous dit en 2003 que la priorité des priorités, ce sera l'infrastructure routière, vous en avez vu les nouvelles routes, de grandes ambitions jusqu'aux grandes réalisations aujourd'hui. Alors que son illustre prédécesseur venait regarder la construction même des marchés, les maisons du parti doit là aider, il y a partout, il venait inspecter les travaux lui-même. Et le chef de l'État, le Premier ministre à l'époque, le savait. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout pour l'interpellation de ce matin, madame, monsieur. Place au gyrophare de signalisation. Et c'est Kinin 22 qui nous retrouve sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour nombreux téléspectateurs qui ne nous regardent pas à travers leurs petits écrans chez eux à la maison. Évidemment, aujourd'hui, nous parlons encore de ce gadget de sécurité vous permettant de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Alors, pour pallier à de multiples hécatombes sur ces axes routiers non éclairés en nocturne, il est très important pour vous, chers camionneurs, chers automobilistes et usagers de la route, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Lorsque vous êtes en panne sur un axe routier non éclairé en nocturne, il est important pour vous de faire des efforts pour vous garer sur des accoutrements. Une fois garé sur des accoutrements, bien vouloir baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule ou encore de votre engin avec ce gyrophare de signalisation de détresse. Et il est très important aussi de vous le dire, baliser 2 à l'avant espacé de 100 mètres, 2 à l'arrière évidemment espacé de 100 mètres, un 5e gyrophare pour témoigner de la grandeur ou de la grosseur de votre engin comme vous le voyez si bien à l'écran, et un 6e gyrophare allumé et en fonction de torche pour bien évidemment éclairer votre mécanicien lorsque vous faites dépanner, n'est-ce pas, par ce mécanicien. Question d'économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Vous pouvez également l'utiliser comme clignotant sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Lorsque vous avez un clignotant, n'est-ce pas, gâté, vous pouvez l'utiliser en mode clignotant comme ceci. Donc, vous, grâce à son aimant, vous le fixez à l'arrière de votre véhicule, sur les deux extrémités, c'est-à-dire gauche et droite, et bien, vous signalez donc à ceux qui viennent dans tous les sens, à ceux qui viennent à l'arrière de votre véhicule que votre clignotant, n'est-ce pas, est en panne, et par conséquent, vous faites dépanner par ce gyrophare de signalisation de détresse qui d'ailleurs signale à ceux qui viennent dans les deux sens lorsque vous faites baliser que vous êtes en cas de détresse majeure sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Interdiction formelle d'utiliser, n'est-ce pas, la méthode traditionnelle en nocturne parce que vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. C'est réellement pourquoi ce gyrophare a ce système lumineux qui signale votre détresse à ceux qui viennent dans les deux sens. Or, en utilisant la méthode traditionnelle comme vous le voyez à l'écran, il est quasiment impossible à ceux qui viennent à des centaines de mètres de détecter votre présence, surtout de détresse. Si vous êtes à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun, très important pour vous, n'est-ce pas, de vous munir de ce gadget de sécurité vous permettant, n'est-ce pas, je l'ai si bien dit, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur ces axes routiers, principalement non éclairés en nocturne. Ce gadget, vous pouvez l'avoir partout au Cameroun, où que vous soyez. Il vous suffit tout simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10. Avec le concours, n'est-ce pas, de la réalisation, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, le numéro qui va s'afficher, n'est-ce pas, dans quelques instants.
le 691 38 17 10. Je l'ai si bien mentionné, c'est le contact téléphonique pour nous joindre, n'est-ce pas, ou encore pour joindre le service commercial de ce gadget de sécurité, et vous serez livré partout au Cameroun, où que vous soyez. Il ne coûte pas cher, il coûte juste la modeste contribution de 5 500 francs, et bien sûr, partout au Cameroun, vous serez livré. Je m'adresse personnellement aujourd'hui encore à ces chauffeurs de semi-remorques, à ces chauffeurs d'engins lourds, à ces chauffeurs de bus d'agence, à ces patrons d'agence. Il est très important pour vous d'acheter ce gadget, parce que nous constatons que lorsque nous sommes en voyage, n'est-ce pas, nous empruntons nos axes routiers non éclairés en nocturne, les voyages de nuit, comme nous le disons souvent. Lorsque le bus se gâte en plein chaussée, il est quasiment impossible pour le chauffeur de signaler ce cas de détresse à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière de lui. Donc, très important pour vous, chers patrons d'engins, d'acheter ce gadget de sécurité pour bien sûr donner à vos chauffeurs pour davantage sécuriser votre véhicule ou encore sécuriser votre propre chauffeur. Merci encore de faire confiance à ce gadget de sécurité qui vous met en sécurité, je l'ai si bien mentionné. C'est le gyrophare de signalisation de détresse. Voilà. Merci. Le gyrophare de signalisation avec Kinin 22 sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, ça se poursuit avec les messages avec Florazé qu'on va retrouver pour ces différents messages. On va peut-être prendre quelques-uns sur les sujets que nous avons abordés sur ce plateau, Florazé. Oui, Rifo Poussi. Oui. Alors, Paul Alimbe réagit. Si vous dialoguez avec ceux qui ont pris des armes, vous leur donnez un certain statut auprès de l'ONU, selon le droit international, et donc un bouclier leur sera accordé. Donc, revoyons la géopolitique mondiale. Mais le gouvernement colombien a bien dialogué avec les FARC. Et tout le monde a eu un prix Nobel de la paix. Le président colombien a eu un prix Nobel de la paix. L'essentiel, c'est qu'un seul centimètre du Cameroun ne doit pas être cédé. Même si c'est un Camerounais qui le souhaite, on lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, c'est encore mieux. Encore faut-il savoir qui sont ceux qui contrôlent ces terroristes. Voilà. Je vais lire un message d'Abdoulaye. Il dit que pour qu'il y ait déclaration d'adultère, en l'islam, pour qu'il y ait déclaration d'adultère, il faudrait 4 témoins, donc pour dire que le monsieur devrait tout simplement appeler 3 personnes au lieu de déposer 50 francs CFA, de l'insulter enfin voilà, au lieu de déposer 50 francs, de l'insulter envers sa femme, et personne ne peut supporter le silence, surtout dans un couple. Alors, laissez-nous qui viennent des églises. Alors, j'entends des gens dire que... J'entends des gens dire qu'ils attendent mon expérience annoncée en tout début du programme sur l'histoire du jour. Si j'entends des gens se lance, je me lance aussi. Pour dire quoi? Oui, ça serait une autre... Oui, commençons par vous. Allons-y. Non, vraiment. Moi, je ne suis pas là pour exposer mes propres... Non, commençons par vous. C'est pour vous stopper. C'est pour vous stopper. Par vous, Florazé. Non, moi je veux son expérience. Je réclame. Moi je veux l'expérience islamique de l'islam. L'expérience musulmane, laissons les expériences musulmanes. Ceux qui sont musulmans le font. Ceux qui sont chrétiens, ils ont leur expérience. Nous sommes africains. Ces deux religions-là sont importées. Donc vous ne voulez pas... C'est comme vous êtes occidentalisés. Vous nous venez avec les méthodes occidentales. Donc l'Afrique va donc se déterminer par l'islam, le christianisme et l'Occident. Mais non, nous avons... On n'a pas dit non, mais qu'est-ce que nous alors en tant qu'Africains nous... Non, mais tu ne viens pas dénigrer aussi... Oui, non, mais sérieusement, et ce que j'ai à dire va dans le sens de ce que Bobo a dit sur l'histoire depuis le début, parce que par coïncidence heureuse, ça s'est rapproché à ce que j'ai vécu d'ailleurs, et je l'ai promis, puisque j'ai eu une compagne dans ma vie qui effectivement a été donc une femme adultérine, comme on le dit, et justement la réaction de cette femme a été celle évoquée sur ce plateau par Moro Bengan. Elle est venue vers moi vraiment sincèrement me dire qu'elle a commis une erreur et qu'elle demande pardon, et j'ai lu dans ses yeux d'une femme qui peut se repentir. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il est possible pour une femme de se repentir de l'adultère? De l'adultère. Non, mais j'ai pardonné. Mais j'ai pardonné et tout s'est passé. Mon statut de Mbombok depuis un certain temps, depuis des années, m'amène à vous confirmer qu'il y a des femmes
qui s'est répandue. Qui se Oui, répand. d'accord, on n'a pas- il a pas L'expérience prostitué des ici. aînés, les aînés aussi, dans le but, en Afrique, ils se répandent. Voilà. Tout comme les hommes aussi. C'est pour cette raison que, laissez-nous l'islam, le christianisme et tout, en Afrique, Ce sont des on ne croyances. dévoile pas l'adultère de sa De femme. sa femme. Oui. On ne dévoile là là. pas. Même si votre femme a fait quoi. La seule personne, lorsqu'elle exagère, c'est votre maman et sa maman. Oui. Si elles vivent encore. Si elles ne vivent pas, vous procédez par ce que cet homme a fait. Est-ce que c'était l'argent? Bon, il vous a donné 50 ajoutés. Voilà. Donc, en fait, vous C'est la l'amenez, pédagogie. vous amenez votre épouse à vous dire, chérie, et laissez, Pardonne-moi. j'ai fait une faute, et pardonnez-moi. J'ai compris. J'ai compris. Voilà. Oui. J'ai compris. Mais Absolument. justement, quand vous êtes à l'école, on vous a appris à l'école qu'un plus un font deux, non? Moi, Mais c'est elle là a- où j'ai fait. Les autres font les équations. C'est difficile de faire Le les problème équations qu'elle au bout d'un- raconte. à trois inconnus, à tout, oui. Le problème Mais qu'elle quand on raconte, vous elle n'a apprend, pas le on courage. vous amène à ne pas avoir honte. Quels Voilà. sont les problèmes que vous rencontrez dans le mariage? Oui. Mais vous ne voulez pas. C'est une école, maman. C'est une école et C'est une école. c'est une punition qui peut avoir une fin si seulement Absolument. la personne qui subit la dite punition se répand et dit clairement, demande pardon clairement et de ne plus recommencer. C'est tout ce qu'on demande au monde, c'est pas Si on vous dit là le maintenant ciel. d'aller à la NASA, vous irez demain à la Lune, vous allez commencer à dire, et si ça pète, si la fusée et il pète là. Justement, comme il y a une école qui vous fait comment on prend une navette spatiale, c'est ça le mariage. Sachez que c'est un mariage, ça s'apprend. D'accord. Alors Flora, allez-y, donne les autres messages. Ah, je vous en prie. encore d'autres... voilà. Alors, autre réaction qui ont toujours... Le plan... Alors, parlons du plan humanitaire d'urgence. Hein. C'est prématuré car le Cameroun doit penser ses blessures. Pour cette année 2018, même les organisations mondiales ne doivent pas se cacher derrière cette crise. Je pense que- Absolument. Comment vous pouvez reconstruire, monsieur Foposi Negou? La guerre n'est pas encore finie, vous venez On construire parlait quoi? déjà de reconstruction. Déjà, le chef de l'État a dépassé les délais de convocation du corps électoral pour les municipales et les législatives, législatives. ou alors le report. Nous sommes aujourd'hui le 25. le 25, ouais, ouais. alors que l'avait pour les législatives le 21 passé à minuit, pour les municipales c'était le 20. Il ne fait ni l'une ni l'autre chose. On vient reconstruire un pays où, en début de week-end, on vous dit que Bamenda même est attaqué. Vous allez reconstruire quoi et quand? Ce sont les D'accord. récupérateurs, ils veulent récupérer Ok. pour montrer au président qui travaille. Merci beaucoup sur le plateau d'avoir été si prompt à réagir sur les différents sujets que nous avons mis sur la table. Madame, Monsieur, c'est tout ce qu'on a préparé pour vous ce matin. On vous invite évidemment à l'édition de demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur notre antenne puisque nos programmes s'enchaînent avec, n'oubliez pas, les différents rendez-vous de la Coupe du Monde, les émissions spécialisées Coupe du Monde, évidemment à 12h30 avec Sylvestre Hippolyte Zangaro et à 21h avec Eric Martial Jomo. Restez avec nous, c'est qui que Dieu bénisse le Cameroun.